Je pensais que ça ne va pas passer avec le téléphone là. Le téléphone là, parfois, ça déconne. Hein. Facebook m'a dit que non, je ne peux plus publier pendant 30 jours, pendant 26 jours. Parce que... parce que... Comment on appelle ça? Bien le bonsoir à vous. Est-ce que vous pouvez partager ce live, s'il vous plaît? Chouchou, tu es en retard de 10 minutes. Comme tu es en retard de 10 minutes, tu vas vite brosser les dents. Pour aller au lit. Est-ce que vous pouvez me partager le live, s'il vous plaît? Vous rentrez, vous partagez, on ne va pas durer. Belle femme gabonaise, on va le partager au cas. Merci beaucoup, merci. Merci Wakanda. Merci bien. Il n'y a pas encore de partage. Je ne vais pas durer. J'avais envie de faire ce petit live là. Vous savez que je fais là spontanément. Il n'y a pas la musique. Oh. Alors, je vais vite faire. Vous mettez les cœurs, vous partagez. Je vais vous embêter. Bonsoir Marie. Je sais qu'il y en a qui ne... Il y en a qui m'ont contacté, qui ne reçoivent plus les notifications quand je suis en live. C'est tout simplement quand la page n'est plus vraiment, comment on appelle, proposée par Facebook. C'est l'algorithme de Facebook. Donc, pour que les gens puissent avoir les notifications, veuillez partager. Comme ça, les gens vont voir que je suis en live dans les groupes, dans les trucs. Parce qu'il y a beaucoup qui ne reçoivent pas les notifications. Voilà, sans compter qu'il y a des spams qui s'abonnent sur nos pages. Il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent sur nos pages et ce sont les espions. Les gens qui viennent un peu gaspiller la portée de la page. Donc, vous arrivez, vous partagez. Guy Roger Mondom, nous allons voter le PDG. Partage d'abord, partage. Tu pourras rentrer si tu as envie de parler. Tu sais que vous savez que chez moi, c'est la démocratie. Moi, c'est les Gabonais ensemble. Moi, je suis plus dans les trucs. Moi, c'est le Gabon pour nous tous. Le Gabon nous appartient. On a bien sûr les divergences politiques. On a chacun de nous ses préférences politiques, mais on n'est pas des ennemis. Chacun de nous connaît qui est son ennemi au Gabon. Moi, je ne saurais te détester, Guy Roger, parce que tu es PDGiste. Je ne saurais, parce que toi aussi, tu profites du système. Voilà. Tu profites du système à ton niveau. Il y en a qui profitent, il y en a qui ne veulent pas profiter, comme les banous autres là, parce que voilà. Donc, essayons de partager, s'il vous plaît. Donc, moi, je viens tout simplement de prendre le lien et puis je vais le partager. Donc, je ne peux pas te détester, mon cher frère. Mon cher frérot. Je ne peux pas te détester si tu es PDGiste. Je peux que te dire de faire un effort pour le pays. Alors, donc, si je peux, moi, me partager Facebook hier. Parce que moi, j'ai comme l'impression que mes abonnés, là, mes connectés, là, c'est toujours ding-dong, ding-dong. Vous dansez, vous partez, vous revenez. Alors, on va aller ici. Je cherche une femme gabonaise. Déjà, on ne dit pas gabonais, donc tu ne peux pas épouser une gabonaise si tu n'arrives pas à savoir comment on appelle les femmes gabonaises. Hein? Si tu n'arrives pas à savoir comment on appelle les femmes gabonaises, tu ne peux pas épouser une femme gabonaise. Hein? Mon ami, tu ne peux pas épouser une femme gabonaise. Bah, tu ne peux pas épouser une femme gabonaise. Les femmes gabonaises, on ne les épouse pas comme ça. Même les femmes comme les banous, là, on ne les épouse pas comme ça. Oh, partagez le live, s'il vous plaît. Hein? C'est pas avancé là où je vais mettre YouTube un peu.
Tu peux m'aider? Farid, pourquoi tu as découpé là-bas? Pourquoi tu as découpé la femme gabonaise là en 2 morceaux? En 3 morceaux. Bon, bref. Vous avez vu le titre, les gens qui vont regarder en replay. Vous avez vu le titre de mon live, soyez salués. Soyez. Merci mon cœur. N'oublie pas d'aller brosser les dents. Je ne vais pas avoir les carrés sur ma route. Moi, je n'ai jamais se faire des carrés. Alors, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Je vois que vous êtes là, mais vous ne voulez pas partager. C'est bien dommage, mais on va quand même continuer le live. Les gens qui viendront regarder vont regarder. C'est bien dommage que la page ne soit pas... Non, je ne peux pas faire un live avec ce nombre-là. Non, je ne suis plus là. Non. C'est quand même moi. Je ne fais pas un live avec... Non, jamais. C'est pas moi qui l'ai animé. Là, pour une fois, là, je vais tout sauf arrêter ça. Moi, maintenant, je deviens exigeante sur les réseaux sociaux avec vous. Je deviens exigeante. Parce que quand vous m'embêtez, pam, Claire vient parler. Quand je viens seule comme ça, là, je ne peux pas faire un live avec moins de 100 personnes connectées. Je ne peux pas faire un live avec moins de 100 personnes. Je refuse. C'est pas que je ne vous respecte pas ceux qui sont connectés. Mais comme ceux qui sont connectés ne partagent pas, regardez, je regarde. 18 partages. Je ne peux pas. On va se respecter, on va travailler. Vous m'avez insulté que je ne suis pas allé répondre les clashs là-bas. Claire, tu as fait les clashs. Maintenant, quand Claire parle des problèmes du pays, vous ne venez pas. C'est quand je devais faire les clashs pour aller insulter les Ivoiriens, là, vous devez venir partager. C'est là où vous montrez que vous êtes trop patriote quand c'est pour venir répondre des clashs. Hein? C'est là où vous voulez me montrer que vous êtes trop patriote pour que j'aille répondre les clashs. C'est là où vous allez partager. Et femme. Depuis que je réponds les clashs des Gabonais qu'on va faire avec les Makosso, avec les Bapocho, vous allez donner quoi? Hein? Regardez. Regardez le nombre de partages. 18 partages. Hein? Ah non, il n'y a pas question, le thème n'est pas trop mobilisateur. Au contraire, il n'y a pas question. Oh, Farid, arrête de vouloir rentrer, s'il te plaît. Il n'y a pas question que le thème n'est pas trop mobilisateur. Parce que les gens, c'est ça le problème. Il faut mettre, si j'allais mettre le thème, il faut Côte d'Ivoire, venez ici, ou machin, comme le dernier live que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire. On était à 200, donc il n'y a pas de mobilisateur. Tous les thèmes, chez moi, tous les thèmes doivent être mobilisateurs. Parce que je ne suis pas dans les clashs. Je suis toujours dans les problèmes du Gabon. Donc les gens savent que quand vous êtes sur mes trucs, c'est répondre aux trucs du Gabon. Donc quand c'est tout du Gabon là, ça doit être mobilisateur. Vous voulez qu'est-ce qui soit mobilisateur? Que j'écrive quoi? Hein? Que j'écrive quoi? Vous voulez que je vienne mentir que quoi? Que je m'en vais me battre avec la Côte d'Ivoire ou bien avec les Congolais ou machin, comme ça, quand les gens vont venir et puis je parle d'autre chose. On a besoin de vous mentir pour vous attirer, pour comprendre les choses, les problèmes du pays. On a besoin de vous mentir pour attirer votre attention. J'ai besoin de venir faire un faux titre. Ça s'appelle de la publicité mensongère. J'ai besoin de faire une publicité mensongère avec vous, mon peuple, vous aussi. Bon, bref. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Mobilisateur ou pas mobilisateur, on va parler. Alors, je vous ai mis tout à l'heure, de toute façon, ma batterie est à 50%. J'espère que je vais vite avancer. Je vous ai mis tout à l'heure cette affiche-là. Donc, vous regardez bien. Tiens, bon, je me présente pour les élections. Je me présente pour les élections. Regardez, on va essayer d'être sérieux. Voilà. Donc, le vote qui est en haut, c'est écrit vote. C'est pas que vous me votez. C'est parce que c'est les votes 2023. Donc, on est aux élections présidentielles. Je vote. Voilà. Donc, j'ai oublié de mettre le jeu dedans. De toute façon, moi, quand j'ai fait une affiche, il y a toujours 10 000 coquilles dedans. Il faut que je me relise. Bien. Alors, je vous ai mis cette affiche-là. Pour les gens qui viennent de s'abonner, bonsoir à vous et partagez le live. Dans mon titre-là, je mets un titre tout simplement par rapport au raisonnement de beaucoup d'entre vous, par rapport au raisonnement des gens qui me écrivent, qui me contactent. Parce que vous voyez que depuis un moment donné, je ne parle plus des élections présidentielles parce que moi, j'attends le lancement de la campagne pour ne pas m'épuiser. Donc, je ne parle plus je ne parle pas pour le moment encore des élections. Mais vous savez que je suis partisan des élections présidentielles. Je suis pour les élections présidentielles. Je ne vais pas venir vous mentir ici que n'allons pas voter, je ne suis pas dedans, ça ne me regarde pas, je ne suis pas dedans. On est conscient, on est conscient et consciente, il faut savoir honorer son devoir et respecter ce pourquoi
C'est-à-dire que on veut être les citoyens et sans jouir et sans respecter les droits, les devoirs que nous incombe notre statut de citoyen de ce pays-là. Donc, j'ai mis le titre que je ne vote pas, je m'en fous. C'est tout simplement le raisonnement de vous. Quand je dis vous, ceux qui ont cette mentalité. Alors, je vais tout simplement essayer de vous faire une petite campagne ici. Comme vous voyez ici, il est écrit que la liste électorale est déjà disponible, donc la révision des listes. Moi, comme j'ai voté en 2016, je vais directement, je pense que je vais me réinscrire ici en Angleterre parce que je serai ici en Angleterre. Mais si c'est en France, je vais juste aller vérifier si mon nom est encore là. Vous voyez? Donc, vous voyez là, du 9 mai au 8 juin. Pour les personnes qui n'ont jamais voté, pour les personnes qui se sont jamais inscrites sur les listes électorales, je vous conseille vivement, mes amis. Franchement, à un moment donné, cher peuple gabonais, essayons de prendre conscience que le Gabon, pour que le Gabon avance, il va avancer avec nos choix. Pour que le Gabon progresse, le Gabon va progresser avec les décisions que nous prenons aujourd'hui. Le Gabon ne va pas progresser avec les décisions des autres et nous sommes les téléspectateurs. Et après, on va râler. Parce que nous, la plupart du temps, on aime râler. On aime venir crier et montrer au monde entier que nous souffrons. Certes, comme beaucoup ont l'argument que il y a toujours le même système, il y a toujours Marie-Madeleine Bouranchou, il y a toujours, mais ce que vous oubliez, il y a toujours les Gabonais. Vous vivez toujours, malgré que les Bouranchous sont là, vous vivez toujours. Vous avez besoin d'aller à l'hôpital, vous avez besoin des écoles, vous avez besoin que les lois soient votées, vous avez besoin que la mairie fasse ça. Vous savez, quand vous accouchez là, vous partez à la mairie. Maintenant, si vous ne votez pas le maire là, c'est qui va signer ton papier? Si vous ne votez pas le maire, c'est qui va signer ton papier, qui va signer ton acte de mariage? Donc vous comprenez qu'on veut le beurre, je sais pas, et l'argent du beurre en même temps. Comment on dit ça? On veut une chose et le contraire en même temps. C'est-à-dire, on veut dire, bon, on ne veut pas faire des élections parce que le même système est là. Mais on vit quand même au Gabon. Sachant que nous vivons au Gabon, vous devez connaître que le système, c'est-à-dire que tout l'appareil, que ce soit social, politique et autres, va fonctionner sans nous. Ça va fonctionner sans nous. Et là, nous serons embêtés parce qu'on n'a pas pu élire, que ce soit les députés, que ce soit les maires, enfin, on va dire les législatives et autres municipales, parce que nous n'avons pas joué notre rôle. Donc moi, je demande tout simplement à chacun, peu importe comment vous avez des a priori, comment vous avez des, je ne sais pas, je ne vote pas, je m'en fous, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Moi, j'incite tout simplement aux gens de voter. Comme en 2016, nous avons voté. Comme en 2016, nous avons pris le courage que, bonsoir ma petite sœur Stéphanie, nous avons pris le courage que nous voulons le changement. En 2023, nous voulons aussi le changement. C'est à partir de là, maintenant, chacun va regarder le candidat idéal qui répond plus ou moins à ses attentes. Le candidat qui a un programme qui répond à ses attentes. Pourquoi nous devons voter? Pourquoi nous devons nous inscrire? D'abord, la première étape avant de voter. Il faut savoir qu'il y a 3 étapes. Moi, j'appelle ça 3 étapes. Première étape, on doit s'inscrire. C'est la étape là. Donc, ça a commencé il y a 2 jours ou hier. Il y a 2 jours, il y a 1 jour. On va s'inscrire. Pour ceux qui sont en France, vous avez Paris, Lille, je vous ai mis les villes là. Après, je ne sais pas les endroits exacts. Je sais que pour Strasbourg, en 2016, c'était en face de la gare, à l'hôtel... C'était quel hôtel? Hôtel Sofitel ou hôtel Ibis, mais c'était un hôtel de luxe à Strasbourg en face de la gare en 2016. Je ne sais pas s'ils vont conserver le même endroit, je ne sais pas s'ils vont changer. Maintenant, pour d'autres villes, essayez de vous rappeler en 2016 où vous êtes enrôlé. Je ne sais pas s'ils vont changer. Donc, la première chose, là, la personne dit quoi? Mais c'est ton problème à cas. Qu'est-ce qui est mon problème? Le fait de voter? Bah non, c'est pas mon problème. Si tu veux qu'on rentre dans ce genre d'argument, mais je viendrai après. C'est pas mon problème parce que non seulement je ne vis pas à l'étranger, même ici en Angleterre, je vote et pourtant ils s'en foutent de ma voix. C'est-à-dire que moi partout où je vais, je joue mon rôle. Je suis désolé, vous voulez seulement que l'État s'occupe de vous et vous voulez pas jouer votre rôle. Moi partout, en France, je vote. Ici là, j'ai déjà voté ici. Hein.
J'ai déjà voté ici. Ici même, tu peux voter ici en ligne. J'ai déjà voté ici en Angleterre. Je vote en France. Je vote au Gabon. Partout. Même si je pars aux États-Unis et que je deviens citoyenne américaine, je vais voter. Je vais voter, c'est ce qu'on appelle une personne responsable. Même si tu sais que c'est les menteurs, c'est les voleurs, mais tu vas quand même sanctionner, tu vas quand même donner ta voix, tu vas quand même exprimer ta voix. Et comme moi, j'aime m'exprimer, et comme moi, j'aime que les gens écoutent ce que j'ai à dire, comme moi, j'aime que mes propositions, ou mes idées, ou j'aime que tout ce qui est dans ma tête là, les gens écoutent ça. Même si ça sort comme ça sort comment, tu vas écouter. Donc voilà pourquoi moi, je demande de voter. Parce que vous là, aujourd'hui, vous dites que non, c'est mon problème ou c'est notre problème, c'est pas le problème parce que vous appelez les gens et le terrorisme. Je ne sais même pas ce qui ne va pas avec vous. Je ne sais pas parfois les Gabonais ce qui ne va pas avec nous. Hein? Et puis comme ça, vous pensez que l'appareil politique s'arrête seulement au présidentiel. Donc comme c'est Ali Bongo, vous pensez que c'est Ali Bongo qui, quand tu peux accoucher là, c'est Ali Bongo qui va te déclarer l'acte de naissance. C'est Ali Bongo qui fait ton passeport. Hein? Vous voyagez, là mon passeport gabonais est expiré depuis 2014. C'est Ali Bongo qui fait ton passeport. Hein? Sali Bongo qui s'occupe de l'éducation. Sali Bongo, vous pensez que tout s'arrête seulement aux élections présidentielles. Comme Bouranchou va tricher les élections présidentielles, on s'en fout. Moi, peut-être comme ça, imaginons que mon frère Gilles Mekam veut se présenter, même s'il m'énerve là, à ce moment-là. Gilles Mekam se présente aux élections à la mairie, et que Gilles Mekam gagne à la mairie. Au moins, je sais que mon frère à la mairie, quand je vais accoucher, bien, je vais les déclarer, dire que je n'ai pas le grand frère, fais-moi l'acte de naissance là. Pourquoi? Parce que j'aurais voté, parce que je me serais inscrite, j'ai joué mon rôle, j'ai fait mon devoir et tout simplement j'ai donné ma voix. C'est ce qu'on appelle être citoyen. Vous êtes citoyen pourquoi? Je dois vous gronder dessus. Vous êtes citoyen pourquoi? Pour venir seulement crier. Votre intelligence allait seulement crier. Quand c'est les petites choses élémentaires comme ça, vous voulez toujours montrer que elle ne va pas voter. Ne va pas voter et puis ne venez plus vous plaindre. N'allez pas voter et puis ne venez plus vous plaindre plus tard. C'est ce qu'on a fait en 2023-2016. On a boycotté les élections législatives, municipales. On a boycotté. Résultat, voilà eux qui nous ont changé. Même pas, il y a à peine, comment on appelle, au milieu de l'année là, ils nous ont changé les élections à un tour. Sachant que il y a 2 ans, il y a 3 ans en arrière, après les élections présidentielles, c'était quoi en 2017, 2018, 2019? C'est quand ils ont même changé là, parce que tellement eux, la constitution gabonaise a tellement changé, je ne sais plus combien de fois. Il y a 2019, bon bref, vous connaissez à peu près la date exacte, 2018, 2019, ils ont changé 2 tours. Après, ils ont encore enlevé 2000 machins là, ils sont partis à un tour. Donc, imaginons qu'après là, on refait tout, c'est les mêmes personnes. À un moment donné, les Gabonais, soyons un peu, en fait, soyons réalistes, grandissons un peu dans nos têtes. Grandissons un peu dans nos têtes. 2016, non, 2016, c'était les présidentielles. Ils ont changé la constitution après les élections présidentielles. Ils ont changé 2 fois ou 3 fois la constitution après les élections présidentielles. Alors, je viens d'arriver, on s'enrôle où? Voilà, voici les questions comme ça que moi je préfère. Voici les citoyens. Alors, pour s'enrôler, ça dépend de où tu es. Donc, il faut déjà avoir 18 ans. S'enrôler, c'est s'enregistrer pour enfin être sur la liste électorale pour pouvoir voter. Comme ça, quand tu vas partir avec ta carte électeur là, on va te voir là-bas et puis tu votes. On va voir ton nom sur la liste, tu votes. D'accord? Donc, si tu es au Gabon, essaie de voir là-bas dans ta commune, qu'on appelle ça, dans ton arrondissement, essaie de voir dans les mairies, dans les trucs comme ça de ton arrondissement. Maintenant, pour ceux qui sont en France, je vous ai mis la liste, je ne sais pas les lieux exacts. Ceux qui sont en France, vous avez Paris, vous avez Lille, vous avez Rouen, vous avez Bordeaux, vous avez Toulouse, vous avez Nice, vous avez Marseille, vous avez Strasbourg, vous avez Montpellier. Je ne sais pas si j'ai oublié encore une autre ville, mais les lieux exacts, je ne sais pas. Voilà, il n'y a pas de lieu. En fait, on a reçu, beaucoup d'entre vous avez seulement reçu ça, mais comme beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas lire. Hein? Voilà pourquoi je mets là et puis je viens parler, parce que vous n'aimez pas lire. C'est l'ambassade du Gabon à Paris qui a publié ça. Donc, j'ai ça là. Donc, regarde, attendez, je vais essayer de lire ça. Le game over, hein? Attendez. Alors, on est où? Attendez. Si vous avez des questions, vous posez des questions. Alors, ici, on a... Voilà, là, on a... What? Ambassade haute. Ambassade haute. Il met lunettes. Vous savez, quand on vieillit là, quand je vous dis que j'ai vieilli, c'est seulement parce que j'ai
un corps solide. Sinon, à 42 ans là, mon corps ne répond plus. Partagez s'il vous plaît. Comme ces élections-là, vous pensez, vous ne me connaissez pas. Vous allez encore me voir encore là venir parler de vous. Oui, je n'ai pas bien essayé. On dit les. Il y a un mélange de ambassade, haute représentation de la République gabonaise près de la République française. Donc, c'est l'ambassade de la France. Donc, il dit quoi? Communiquer, révision de la liste électorale. Dans le cadre des opérations de la révision de la liste électorale prévue du 9 mai au 8 juin 2023 pour l'élection présidentielle 2023, l'ambassade haute représentation du Gabon. Pourquoi ils ont maintenant mis haute? Avant, il n'y avait pas haute. Maintenant, ils ajoutent maintenant haute. Pourquoi? Pourquoi il y a maintenant haute? Juste pour me faire parler la langue comme ça, pour me traumatiser les neurones. Pourquoi vous mettez haute dedans? Bon, bref, excusez-moi, on va lire. Donc, l'ambassade haute représentation. Maintenant, c'est qui basse représentation? Parfois, les Gabonais, vous foutez quand même. Mais bon, disons-nous, soyons un peu sérieux. Ambassade haute représentation du Gabon en France informe l'ensemble de la communauté gabonaise de sa juridiction France, Monaco, Andorre, Portugal et Suisse. Donc là, ça concerne France, Monaco, Andorre, Portugal et Suisse. Donc, du lancement dès ce jour de la campagne d'enrôlement qui va se dérouler dans les différents centres ci indiqués. Donc, bloc de Paris, centre unique, ambassade du Gabon. Donc, pour ceux qui sont à Paris, c'est à l'ambassade du Gabon. Donc, vous là-bas, vous n'avez pas de problème. C'est du 9 mai au 5 juin, de 9h à 18h. Ceux qui sont à Paris peuvent déjà se rendre à l'ambassade du Gabon du 9 mai. Donc, c'était depuis hier jusqu'au 5 juin, le mois prochain, de 9h à 18h. Ensuite, on a le bloc nord. Le bloc nord concerne Lille. Ceux qui habitent à Lille, c'est la période du 15 mai au 20 mai. Donc, pour Lille là, pour Lille là, c'est court, hein. Pour Lille, c'est seulement 5 jours, c'est de ce mois-ci. Pour Lille, il n'y a pas jusqu'au mois prochain. Hein. Pour Lille, vous vous arrêtez ce mois-ci, autant pour moi. Donc, c'est du 15 mai au 20 mai, de 9h à 18h. Centre 2, ça, nous sommes encore au nord. Rouen, voilà. Rouen, c'est du 22 au 27 mai. Ça, au nord, ça s'arrête en mai. Donc, vous avez tout le mai là. Rouen et Lille, vous avez mai. Alors, ensuite, on a le sud. Le sud, nous avons Bordeaux. Voilà. Nous avons Bordeaux. Bordeaux, c'est du 15, c'est pareil aussi, du 15 mai au 20 mai. Voilà. On a aussi Toulouse, du 22 mai. Toulouse, c'est 3 jours. 22 mai au 25 mai. Ensuite, nous avons Sud-Est. Le Sud-Est, on a Marseille. Marseille, pareil, c'est du 20 mai du 15 mai au 20 mai. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Essayons de booster le live en le partageant. La plage, je ne dirais pas qu'elle est, elle n'est pas restreinte, mais bon, c'est l'algorithme de Facebook. Ensuite, nous avons le sud-est, Nice, ceux qui sont à Nice, ceux qui habitent à Nice. Pareil aussi, vous, c'est 2 jours. Donc, vous avez 2 jours seulement pour s'enrôler. Pour les personnes qui sont à Nice, vous avez 2 jours pour s'enrôler, c'est-à-dire le 22 et le 24. Du 22 au 24. Donc, vous avez le 22, le 23, le 24. 2 jours. Pour ceux qui sont à Montpellier, vous avez 5 jours. Donc, du 22 au 27. De 9h à 20. Donc, là, il n'y a pas encore les lieux. Je donne seulement les dates. Je pense que ils vont donner les dates, les lieux après. Mais c'est quand même bizarre. Essayez de vous voir là-bas. Essayez de voir dans les associations. C'est bizarre quand même. Il n'y a pas les dates. Ça, c'est les choses du Gabon quand même. Comment vous mettez les dates? L'ambassade du Gabon, là, toi aussi, tu es comment? Hein? Tu fais un truc à moitié comme ça, là. Il n'y a que les dates, il n'y a pas les lieux. Il n'y a pas les lieux. Hein? Il n'y a que les dates, il n'y a pas les lieux. Ensuite, on a Strasbourg. Strasbourg, je disais que c'est du 15 au 20 mai, c'est pareil aussi. Pour Strasbourg, je me rappelle pour avoir été inscrite en 2016, c'était à la gare, en face de la gare, autant pour moi, dans un hôtel, je ne sais plus l'hôtel qui est en face, là, ça doit être Sofitel ou bien Ibis ou je ne sais pas, les grands hôtels qui sont en face de la gare de Strasbourg. Ensuite, nous avons Lyon.
Lyon, c'est pareil aussi. En fait, je vois que toutes les en province, pour tout en province, c'est du 15 mai au 20 mai. Que ce soit en province, c'est du 15 mai au 20 mai, sauf Paris. Hein. On a pour ceux qui sont au Portugal, à Lisbonne, pour ceux résidant au Portugal, Dandon. Moi, je t'avais bloqué, tu es revenu comment? Je ne t'avais pas bloqué. Hein? Tu ne trouves pas qu'il est l'heure d'aller dormir les 23 heures là-bas, tu viens me dire que tu parles, tu fatigues. Respectez-vous un peu, hein, franchement. Ça dit que vous faites un déni de votre éducation. Je ne sais pas si ce sont les animaux qui vous ont éduqué ou c'est qui. Parce que vous pensez que comme je suis sauvagène là, vous pensez que moi je suis mal élevé. Hein? Vous pensez que comme parfois quand ça cogne dans ma tête là-bas là, que moi comme ça tu viens, tu m'insultes, je te regarde. Vous aussi. Apprenez à vous respecter. Toi, tu peux aller dans le lac de je ne sais pas qui, quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne t'a rien fait, aller lui manquer de respect. C'est quoi votre problème avec moi sur les réseaux sociaux? Je vous ai tué quelqu'un ici? Hein? Non, mais franchement, il faut arrêter. Quand vous voyez que quelqu'un n'est pas victime là, vous voulez pousser une personne à bout, je t'ai appelé? Ou bien tu veux que je te menace là où je finis de t'insulter? Après, comme ça, c'est là où vous trouvez raison que Claire est sauvage. Or que vous êtes des provocateurs, les mal élevés, les impolis comme tout. Il serait nous dit lang il soit nous. Abamno de me canne. Merde alors, chien vert comme dit mon frère le Phénix. Alors, je continue tout simplement mon allocution. Nous avons Portugal. Pour ceux qui sont au Portugal, vous avez Lisbonne. Donc, pareil aussi au Portugal du 15 au 20 mai. Là encore, il n'y a pas de date. L'ambassade, s'il vous plaît, refaites notre communiqué parce que celui-là, il est inachevé. Hein? Je ne sais pas s'il y a deuxième partie, mais vous ne pouvez pas donner les centres sans donner les adresses. Moi, je suis en train de lire votre truc là et il n'y a pas des adresses dessus. Et ça, c'est pas bon. C'est mal fait. C'est très mal fait. La personne qui a fait ça, c'est très mal fait. D'accord? Vous ne pouvez pas faire un communiqué. Donc, les gens vont seulement Lille. On va aller s'asseoir à Lille comme ça, à la gare de Lille. On va aller s'asseoir à Strasbourg à la gare. Vous faites toujours des choses embrouillées. Hein? Oh! Même quand on a envie de faire les choses correctement au Gabon, vous faites toujours des choses embrouillées. Je suis en train de lire un truc à moitié. Hein? Moi, je n'aime pas les informations à moitié comme ça. Comment tu peux lire un truc à moitié? Il n'y a pas de lieu. Oh! Et puis, c'est moi qu'on vient demander. On m'a déjà posé la question là que, oh, c'est par où à Strasbourg? Vous aussi. Il faut me refaire le truc là. Hein. L'ambassade du Gabon là. D'abord, je vais appeler mon époux, monsieur, tout à l'heure là. Il faut refaire le truc là. C'est mal fait. Il n'y a pas les dates. Alors, on continue s'il vous plaît. Donc, on était à Lisbonne. Lisbonne, c'est pour ceux qui sont au Portugal. Ensuite, nous avons la Suisse. Nous avons la Suisse. La Suisse, c'est à Genève. Pour ceux qui sont à Genève, c'est tout simplement la période du 9 mai, donc hier au 7 juin. Voilà. Les pièces, maintenant, pour s'enrôler, pour pouvoir voter, il faut s'enrôler. Et pour s'enrôler, il faut avoir 18 ans révolus. Il faut avoir tous ses droits civiques remplis. Il ne faut pas être criminel. Il ne faut pas compter dessus de tes droits. Il ne faut pas compter dessus de tes droits. Donc, il faut avoir 18 ans. Et pour ça, il faut avoir une carte d'identité ou un passeport ou acte de naissance ou quoi encore, une pièce d'identité originale ou légalisée. D'accord? Pourquoi ils font les trucs comme ça? Il faut avoir une pièce une carte nationale d'identité. Donc, la carte d'identité, il faut avoir le passeport et acte de naissance légalisé. Pour les citoyens gabonais nés à l'étranger. Donc, pour les citoyens gabonais nés à l'étranger, il faut l'acte de naissance dressé par l'autorité diplomatique. Donc, il faut l'acte dressé par l'ambassade du Gabon. Si tu es né au Gabon, si tu es né aux États-Unis, voilà, et que tu t'es déclaré aux États-Unis, il faut l'acte de naissance déclaré à l'ambassade des États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Parce que eux, ils aiment toujours parler de Bamba qui est dressé par l'autorité diplomatique gabonaise habilitée. Donc, ça veut dire si tu es né, imagine que tu es né au Portugal. Voilà, tu vas à Lisbonne là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est l'ambassade du Gabon au Portugal, ne me demandez pas. Tu vas là-bas, tu prends l'acte de naissance. Ça, c'est pour les gens qui sont nés à l'étranger. Hein. Vous avez aussi droit à
soit à l'acte de naissance transcrit à la mairie du premier arrondissement de Libreville. Ça veut dire que pour les enfants qui naissent ici ou là-bas, quand tu vas aussi s'enregistrer là-bas, tu peux aussi avoir l'acte de naissance de là-bas ou le passeport biométrique. Ensuite, pour les citoyens ayant acquis la nationalité gabonaise, voilà, pour les Gabonais d'adoption, on va les appeler comme ça, vous avez droit de présenter le décret portant attribution de la nationalité. Pourquoi vous fatiguez les gens avec ça? Même ici, on ne demande pas ça. Vous voyez, vous compliquez, vous commencez les complications. Pourquoi il faut donner le décret? Si la personne vient avec il a déjà fait la personne est déjà gabonais. Vous voyez, c'est que les gens qui ont pris la nationalité depuis, ça c'est les choses qui compliquent. Hein? Donc, imaginons, prenons l'exemple, mon père adoptif est un Camerounais. Donc, imaginons que mon père adoptif là, il a pris la nationalité gabonaise et qu'il n'a plus le degré de nationalité. Bon, s'il était encore vivant, sauf qu'il est mort. S'il était encore vivant, il allait trouver le degré là où. Mais il faut simplifier les choses. Donc, la personne a déjà la nationalité. Ça veut dire que la personne a déjà fait le passeport, la personne a déjà fait l'acte de naissance. Demandez comme les autres l'acte de naissance avec la transcription. Vous allez encore demander le décret Oh non, mais vous aussi, non. Parfois, moi-même, on a la nationalité française ici. Quand je suis allée m'inscrire au liste électorale, là, je n'ai pas eu de ça. Je n'ai pas eu besoin de ça. Je suis allée à la mairie, j'ai présenté la carte identité. La carte identité française. C'est ce que j'ai déposé. On m'a enregistré, c'est tout. Carte identité. Vous faites beaucoup de longs métrages comme ça, là. Maintenant, regardez, pour les personnes, hein, écoutez bien. Alors, je vais lire. Peut-on voter avec le passeport périmé? Oh, à ça, moi, je ne connais pas. Toi, tu connais que les Gabonais aiment compliquer. Regarde d'abord qu'ils sont très compliqués. Les gens qui ont pris la nationalité, là, d'amener les décrets. Mais je ne sais pas si le passeport périmé est valable ou pas pour s'enrôler, pour voter. D'abord, on ne vote pas avec le passeport. On ne vote pas seulement avec la pièce d'identité. On s'enregistre avec les pièces d'identité. Quand on vote, on vote avec la carte électeur et la carte d'identité. Donc, tu ne vas pas aller voter avec la carte d'identité comme ça. Tu ne vas pas aller voter avec. Tu vas avoir d'abord la carte électeur. Et la carte électeur, pour l'avoir, il faut déjà aller s'inscrire. Donc, une fois que tu t'inscris, on te donne ça. Et c'est quand tu vas aller voter, tu vas avoir 2 papiers à la main. Donc, le truc à voter et la marge pour vérifier c'est toi. Parce qu'il y a les morts, hein. Parce que vous avez vu qu'aux élections 2016, là, Bongo a fait voter les morts de sa ville. Bongo a fait accoucher les femmes qui n'existaient pas, ont accouché au G2. Les femmes qui n'existaient pas, les enfants, les parents qui n'existaient pas, sont nés au G2 pour voter. Donc, attention. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir les pièces d'identité pour ne pas retomber comme Ali Bongo a fait en 2016, là. Parce qu'il est le seul à faire renaître, à créer une population inexistante pour voter. Voilà, lui, il crée une population qui n'existe pas pour venir le voter. Donc, on ne va plus subir la même chose. C'est pour ça qu'on vous demande d'être conscient. Et tout le monde doit aller voter pour bien fermer les routes à Libongo que cette fois-ci-là, les revenants-là ne viendront plus voter. 2023, les revenants vont rester là-bas. Parce qu'en face ces villes-là, même les morts se sont réveillés pour venir voter à Libongo Nimba. Ah. Donc, bref, on continue. Après, je vous fais vous pouvez poser des questions. Maintenant, pour te répondre, Rosalie, je ne sais pas si on peut voter, on peut s'enrôler, d'abord s'enrôler avec un passeport expiré. Donc, va seulement demander où tu es là-bas. Parce qu'il y a des étrangers qui n'ont pas la nationalité et qui ont des actes de naissance gabonais et des cartes. Mais ça, Sylviana, mais ça montre quoi? Ça montre le gros problème de trafic au Gabon. Ça montre le gros problème de corruption. Ce sont eux. Ça ne veut pas dire qu'un étranger ne peut pas aller au CEDOC et rentrer au bureau et délivrer un passeport lui-même. Ce sont eux qui font cette mafia-là. Qui font cette mafia, ce sont eux. Eux-mêmes, le CEDOC, les mairies, ce sont eux. Les responsables de la mafia. Donc, ils doivent subir leur mafia. Ce sont eux qui donnent les passeports aux gens. Moi, je connais les gens qui ont des papiers gabonais qui n'ont même pas le certificat de la nationalité. Certificat de nationalité. Pourquoi? C'est eux. Donc, ils doivent maintenant subir. Quand ils demandent les décrets là, ils vont faire comment? Ils doivent maintenant subir. Ils doivent maintenant donner les papiers là à tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Décret de nationalité. Donc, après le décret de nationalité, il faut maintenant le décret de nationalité attribuant la nationalité. Le décret portant attribution de la nationalité délivré par le président de la République et le certificat d'authentification. Les étrangers ne vont pas voter.
Si on compte sur étranger là, ça c'est bien même parce que en 2016, Ali Bongo allait chercher les Biafra au Nigeria parce qu'Ali Bongo ne s'est pas arrêté. Lui, il a fait vraiment la totale. Non seulement les morts avaient voté, mais il a amené les Biafra, il a amené les Maliens, il a amené les Camerounais. Tout le monde a voté au Gabon. Donc là, ça c'est encore un autre trafic. C'est moi qui vous parle là. Ils vont aussi trafiquer là les papiers qui sont en train de demander là. Cela, impossible n'est pas le PDG. On connaît, non? Impossible n'est pas PDGiste. Ils vont trafiquer les degrés ou les degrés de nationalité. Là, ce sont eux qui vont aller. Ça, vous allez avoir beaucoup de gens vont avoir beaucoup de degrés de nationalité comme ça. Là. Tu es quoi? Camerounais. Faut dire que tu es né à Franceville. Hein? Tu es né à Franceville. Tu as grandi ici. Tu as appris quel lycée. Voici le degré de nationalité. Ils vont commencer à distribuer ça comme ça aux gens. Pim, 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 pim. Et les vrais Gabonais qui n'ont pas de papier ne pourront pas voter. Parce que les vrais Gabonais, eux, ils vont exprimer leur choix naturellement. Les étrangers qu'on va acheter là. Donc c'est pour ça, vraiment, pour ceux qui ont les papiers, vraiment faisons barrage là. Allez-y faire votre devoir, s'il vous plaît. Donc ensuite, pour les étrangers, nous sommes encore au niveau des étrangers. Excusez-moi, vous savez que j'ai blablabla beaucoup. En 2016, ma carte n'était pas sortie à Paris, mais j'ai ma carte d'électeur de 2009. Donc je peux changer le lieu d'enrôlement. Ma belle, tu vis à Paris. Non, mais toi, tu es à Rennes, non? Toi, tu es vers Nantes là-bas, si je ne me trompe pas. Il y a Rennes dedans. Tu es vers Nantes là-bas, il y a Rennes dedans. Mais donc, si tu l'année dernière, en 2016, tu n'avais pas la carte d'électeur. En 2009. En 2009, tu as voté en France. Ou tu étais au Gabon. C'était à Paris aussi en 2009. Je ne sais pas, il faut aller vérifier, il faut aller regarder si la mise à jour, si tu es toujours inscrit sur la liste électorale de Paris. Je sais, ok, mais il faut aller regarder. En fait, il faut vérifier parce que là, tu vas faire le changement de domicile. Donc, si tu fais le changement de domicile, tu vas te réinscrire à zéro. Parce qu'en 2009, tu étais inscrite à Paris. Oui, je vois. Tu es à Briazon. Bon, en 2009, tu étais à Paris. Donc, tu es enregistré normalement aux listes électorales de Paris. Maintenant, comme tu as déménagé, tu vas devoir faire le changement de domicile et aller te réinscrire à Briazon, là, ou à Brazon. Bon, tu vas aller te réinscrire là-bas. Donc, du coup, soit tu gardes à Paris et tu vas aller voter à Paris, soit tu fais le changement et tu vas te réinscrire parce qu'ils vont pas faire le transfert de liste électorale qu'il y a quelqu'un qui est inscrit à Paris. Comme elle n'habite plus à Paris, on va faire le transfert de son nom. On va transférer son nom à Brazon. Ils vont pas te transférer le nom. Oh. Il dit quoi? Le Gabon va se brûler. Ils ne doivent pas faire l'erreur là. On souffre déjà trop pour... Les étrangers vont voter, ils vont juste... Les étrangers vont voter, ils font juste cela pour prouver qu'ils travaillent. Merci. Ils vont bien voter, ils font juste cela pour embêter, emmerder les gens. Toi, tu as déjà vu le PDG être sérieux, les rois de la corruption. Les rois de la corruption et de la magouille, c'est le PDG. En fait, quand le dictionnaire est né, magouille, escroc, voleur, on a vu au Gabon le PDG. Et les gens là ne savent pas travailler honnêtement. Ils ne savent pas dire que même ton esprit, même ton cheveu sont capables de faire la photocopie de ton cheveu et distribuer ton cheveu là à la population entière. Toi-même, ton cheveu se retrouve avec tout le monde avec ça. Donc, on demande d'avoir ça et vous devez aussi avoir le jugement de nationalité délivré par la juridiction compétente. Vous devez aussi avoir le passeport. En tout cas, les deux papiers importants là, vous ne l'aurez pas. Il y a 3 papiers qui vont vous compliquer ici. Il y a le décret portant attribution de la nationalité par le président de la République, donc Ali Bongo, qui va vous délivrer le degré là. Ensuite, il y a le certificat d'authentification. Ensuite, il y a le jugement de nationalité délivré par la juridiction présidentielle. Donc, il y a 3 papiers compliqués comme ça là. Sans finir, hein. En tout là, pour les étrangers, ils ont 5 papiers. Nous, on a seulement un seul papier. Et puis, vous avez soit l'acte de naissance ou la carte d'identité. En fait, vous avez 4 papiers, les étrangers. Pitié. Tout ça pour voler, pour montrer qu'ils travaillent. Donc, mais il n'y a pas les dates. Je vais quand même parler. L'ambassade de France, l'ambassade du Gabon, s'il vous plaît. Quand moi, je vous parle souvent ici, après vous partez vous plaindre que Claire, elle aime trop parler mal à l'ambassade.
Vous faites toujours les choses en désordre. Vous faites toujours les choses à moitié. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous là-bas. Je ne sais pas quand vous travaillez, si vous êtes pressé. Je ne sais pas la personne qui datographie les choses là, si elle est souvent sous pression. Si il ne faut pas mettre la pression à la dame là, il faut bien donner les papiers, les choses. Parce que ce que vous venez de donner là, c'est inachevé. C'est inachevé. Bon, moi j'ai 2 lieux. Là, vous avez fait là. Ceux qui sont comment on appelle, ceux qui sont en Espagne vont voter où? Ceux qui sont en Belgique vont voter où? Donc c'est l'ambassade de la Belgique qui va s'en occuper. Donc vous vous occupez seulement de l'ambassade de la France. Ça on a compris. Mais ça n'a pas de sens parce que quand vous avez mis la Suisse là, la Suisse n'est pas en France. La Suisse n'est pas en France. Bien, bien. Vous avez mis la Suisse n'est pas en France. Bon bref. Mais mettez au moins les adresses. Mettez les lieux. Hein? Parce que moi je ne vais pas venir répondre là, c'est par où? Mettez les lieux. Comme ça, on vient mettre toute l'information. Vous ne pouvez pas mettre une information à moitié. Ou bien vous n'avez pas déjà trouvé les lieux avant d'être pressé de faire le lancement de campagne. Vous faites le lancement de la campagne d'enrôlement et les informations sont erronées. Les informations sont à moitié, autant pour moi. Les informations ne sont pas complétées. Vous avez fait ça le 9. Personne ne vous a forcé. Vous n'étiez pas obligé de le faire à moitié. Donc, je vous prie tout simplement de recompléter la liste parce qu'il n'y a pas de lieu. Bon, ceux qui sont en province, ceux qui sont à Libreville, ça on comprend. Mais pour nous en Europe, que ce soit ceux qui sont en France ou bien en Suisse, on aimerait savoir. Ceux qui sont en Rouen, ils vont aller s'enrôler où? Nantes va s'enrôler où? Strasbourg va s'enrôler où? Tours va s'enrôler où? Lyon va s'enrôler où? Lisbonne même là, on va s'enrôler où? Vous mettez les pays, vous mettez les dates, vous ne mettez pas les lieux. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous mettez les pays, vous mettez les dates et il n'y a pas de lieu. Voilà encore notre mafia. Vous allez prendre les noms des gens. Ou bien vous allez faire exprès. Paris, il y a peut-être 6000 Gabonais à Paris. Vous allez tous vous inscrire comme ça. Vous allez inscrire 6000 Gabonais automatiquement. Revoyez ça. Envoyez-moi envoyez-moi les villes. Envoyez-moi les lieux, s'il vous plaît. Je vais publier avec les lieux. Donc, maintenant, je reviens un peu sur quels sont les candidats de l'opposition. On ne les connaît pas. Bah, si j'avais la liste des candidats là, il faut que je fouille. J'avais la liste. Moi, je ne retiens pas. Je connais dans ma tête 3 ou 4. Je connais Petit Lambert. C'est le premier candidat que moi je connais, Petit Lambert, parce que c'est un grand frère qui me considère vraiment beaucoup. Alors, Petit Lambert, on a... moi, je ne sais pas si celui-là, il est vraiment de l'opposition. Hein. Joktan. On a Joktan. On a Chambrier. On a Chambrier. On a Privat Ngomo. On a... Bon, Bertrand Zibi, lui vient de commencer. Donc, plus Bertrand Zibi. On a Bertrand Zibi. On a... Aidez-moi là encore. On a qui? On a le jeune là. Ah, il s'appelle comment? Ah, il est parti même dans leur truc de concertation là. J'ai oublié son nom. Oh, merde. Bref. Il est fan comme ça là. Il est un jeune fan comme ça. On a lui. J'ai oublié son nom. Ça va venir dans la tête là. Après, il y a toujours les vieux coupillons là. Comme toujours, non? Je sais pas. Il y a encore quel vieux coupillon qui va se présenter dedans là. Mais bon, je sais que à peu près comme ça, il y a 7 ou 8 ou bien plus. De toute façon, ils sont toujours là pour venir s'amuser. Quand on publie la liste de paris en ligne pour éviter le déplacement, c'est coûteux. Tu nous conseilles quel candidat? Au moment venu, pas que je vous conseille, pas que je vais vous conseiller, je vais vous dire le candidat que je vais voter et pourquoi je vais le voter. En toute honnêteté et en toute simplicité, sans langue de bois, sans chichi, vous me connaissez. Pour le moment, je n'ai le programme de personne. Je ne vais plus faire l'erreur de 2016. 2016, je votais quelqu'un par suivisme. Vous comprenez? 2016, je votais Ping parce que j'ai suivi Eyerondon qui a fait l'appel des femmes, qui a fait l'appel sacrifice. Moi, j'appelle son appel là, l'appel sacrifié.
Donc 2016, j'ai voté par suivi et je ne regrette pas mon vote. D'accord? Mais 2023, je vais voter en lisant le programme de quelqu'un. Si dans le programme là, je me reconnais dans toutes les parties, où il y a tout dedans, il y a tout ce que moi je me reconnais dedans dans le parti là, je viens vous dire que mes chers compatriotes, voici le candidat qui pour moi répond plus ou moins aux intérêts de la nation gabonaise. Mais comme ça, je sais que beaucoup d'entre vous pensez que, non, allez-y voter Bertrand Zibi, ou allez-y voter Privan Gomo, ou allez-y voter Lambert, parce que c'est à peu près les trois que j'ai dans ma tête. Je ne vais pas vous dire ça. Je ne veux parce que je n'ai pas le programme de Privat, je n'ai pas le programme de Lambert et je n'ai pas le programme de Bertrand. Donc pour moi, c'est trois candidats que j'adore bien, que j'estime bien, mais celui qui aura le meilleur programme, celui qui aura un programme qui plaît non seulement au peuple gabonais, mais à Claire Newman, eh bien écoutez, on ne cherche pas à savoir, je viendrai vous faire la campagne ici, c'est tout. Mais pour le moment, j'ai le programme de personne. Donc, comme je vous le dis, moi, j'apprends de mes erreurs. 2023 ne sera pas 2016 et je ne veux pas prendre mon énergie, mon temps, aller mettre ça sur un candidat dont je ne connais pas son programme. Quand je lis le programme, quand je vais lire le programme comme ça, hein, je prends un exemple, je ne vais pas faire semblant, Mbabe se rendu bidouna, école cadeau, et puis tel cadeau, celui-là, je ne sais pas quel diable il avait mangé. Mais bon, imaginons qu'on lit un programme, disons que, prenons l'exemple, disons que les écoles dans les zones rurales, voilà, on aura il y aura un programme de raménagement des structures en zone rurale. Ça, parce que moi, je lutte ou je combats pour la scolarité en zone rurale. Donc ça, c'est déjà un programme qui, pour moi, je me retrouve dedans. Parce que les enfants au village, vous comprenez à peu près. Donc là, c'est un candidat qui, plus ou moins, a déjà séduit mon petit côté des villageois. Donc maintenant, si je viens trouver un candidat qui va me parler seulement, oh, l'économie a fait quoi? Oh, Casse-Pica, ça fait quoi? Je passe ma route, je fais quoi avec lui? Qui va faire quoi? Parce que les gens aiment seulement se concentrer à la population citadine. Maintenant, les gens au village là-bas, on fait comment? Le Gabon ne s'arrête pas seulement à Libreville ou en province. Hein? Et les gens vont toujours parler que les mêmes choses. Alors qu'il y a des problèmes fondamentaux que les gens, la plupart là, ils ne parlent pas. Même les candidats de 2016, même le programme de Jean Ping. C'est après que j'ai lu le programme de Jean Ping. J'ai dit que si seulement j'avais plus le temps, j'avais quel âge? J'avais 36 ans. J'avais 36 ans quand j'ai voté Jean Ping. J'avais 36 ans, aujourd'hui j'ai 42 ans. Si seulement à 36 ans là, j'avais plus le temps, moi, Claire Nima, de m'asseoir et lire le programme de Jean Ping, je ne l'aurais pas voté parce que son programme là, il ne me plaît pas. Il n'y a même pas la politique étrangère. Il n'y a pas la politique avec la France. Tellement les candidats, le seul candidat aujourd'hui, peut-être je peux dire, rien que par ça, peut-être Privan Gomo, parce que Privan Gomo, lui, il a la politique étrangère qui me plaît. C'est-à-dire que sa politique vis-à-vis de la France est à peu près mes pensées. Donc là déjà, Privan Gomo et moi, on partage déjà un grand point. La France hors du Gabon. Donc imagine que Jean Ping, j'avais lu le programme de Jean Ping en 2016 et que je ne voyais pas la France. Je n'allais pas voter Jean Ping, je n'allais même pas voter. On donne ça. Il est encore candidat. Voilà les vieux comme ça. Voilà les anciens baobabs conservateurs, je ne vais pas mal parler. Voilà. On donne ça encore, il est candidat. Il va gagner où? Ça, c'est les gens qui viennent embrouiller. C'est pour avoir après les récompenses. Et la candidature unique, tu soutiens ou pas? Non? Je ne soutiens pas la candidature unique. Je ne soutiens pas la candidature unique. Ce sont des vieux sorciers qui vont se réunir. Chacun viendra dire que non, quand toi tu seras président, moi je vais prendre tel poste. Et après, comme on a vu, ça dit que il faut que les erreurs, les amis, il faut que les erreurs du passé nous enseignent. On a fait la candidature unique, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a abandonné, ping, voum, 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 voum. Ils sont tous retournés au PDG. Donc, mieux chacun se noie seul. Voilà. C'est comme ça. Faut pas venir m'embrouiller ici. Moi, je suis pas aidant. Mieux chacun se noie et défend ses intérêts seul. Parce que la plupart, dans l'opposition, ne sont pas vraiment de l'opposition. Ce ne sont pas des opposants, vous le savez très bien. La plupart, je dis bien la plupart, il y a des exceptions. Les nouveaux candidats d'aujourd'hui, on peut comprendre les nouveaux candidats hier. Mais la plupart là, ce ne sont pas des candidats. Ce ne sont pas des candidats, ce sont des emmerdeurs. Ils viennent emmerder le peuple pour rien.
Les vieux qui sont là, chaque année, ils sont candidats, chaque année, ils sont candidats, chaque année, les vieux là, chaque année, ils sont candidats. Je dis même chaque année, tous les 7 ans, ils sont candidats, tous les 7 ans, ils sont candidats, et toujours les mêmes choses, les mêmes reversements, les mêmes remboursements, comme on appelle, les mêmes retournements de vestes, les mêmes situations. Ça n'évolue pas. Et puis moi, je vais un bon jour dire encore, faisons la candidature. Quand ça s'est passé en 2016 là-bas, c'est pas on était content. À la fin, vous avez vu quoi? Hein? Ce vieux fou d'Yorondong là, jusqu'à... Non, voici l'homme qui m'a vraiment... Lui m'a achevé que la politique gabonaise d'opposition. Hein? Comment Yorondong, l'homme de fierté, un digne fils et quand? Fierté comme tout. Et puis il va crier là-bas, je n'ai trahi personne. Je n'ai trahi personne. Pourquoi vous m'insultez? Je n'ai trahi personne. Vous voyez les gens comme ça. Et puis moi, je vais encore dire que candidature, chacun va manger sa défaite. Chacun va manger sa défaite individuelle. Alors, le dit quoi? Ma dictature, que penses-tu de Bertrand Zibi actuellement? Bah, que Bertrand Zibi, c'est un candidat comme tout autre et qui bat bien sa campagne, il a bien commencé, il est sur le terrain. C'est un candidat comme tout autre. Donc, il mérite le bénéfice du doute, on dit ça comme ça, le bénéfice du doute, et il mérite que les gens écoutent sincèrement ce qu'il dit. Après, libre à vous de choisir, comme les Gabonais, vous aimez choisir les candidats qui viennent vous mouiller la gorge, hein, qui vous donnent les 100 francs. Je pense qu'il est temps que lui aussi mouille la poche et il commence à vous donner les 100 francs là pour avoir vos voix. Parce que s'il va simplement comme ça, que le candidat du peuple là, il sait que le peuple là, ce sont les crévards, hein. Donc, s'il ne vous donne pas l'argent, c'est sûr que vous n'allez pas le voter. Donc, il faut qu'il mouille le porte-monnaie et puis vous allez le suivre. C'est comme tous les candidats. Donc, c'est un potentiel candidat et puis il faut juste être à l'écoute de son programme. Si vous voyez que son programme est à portée du peuple, que vous vous retrouvez dedans, je ne vois pas de raison pourquoi vous n'allez pas le voter. Pourquoi vous n'allez pas le suivre. Mais pour le moment, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai encore rien reçu, je n'ai encore rien vu d'aucun candidat pour me prononcer sur lequel est le bien. Parce que quand j'aurai tous les programmes, je nous ferai un live global où nous allons analyser les programmes mot par mot, et comment on appelle, module par module, rubrique par rubrique. Nous allons analyser les programmes dans cette même plateforme avec notre émission là. Nous allons analyser les programmes et le programme qui pour moi je pense que sera bénéfique. Je vais vous le dire. Il y a quelque chose qui reste dans ma gorge, dans ma bouche. Parce que je suis un enfant. Les étrangers, on est où? Alors, j'essaie de descendre. Si, elle peut changer d'enroulement dans le centre. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Qu'elle peut changer. Comme elle était à Paris, elle peut changer. J'espère que le portail est ouvert à l'ambassade pour éviter plusieurs questions à l'entrée. Non. Non, en fait, hein, je pense que la nouvelle, c'est une femme, hein, l'ambassadeur, l'ambassadeur, c'est une femme. Liliane, elle est quoi? Elle est ambassadeur ou elle est consul? Vous voyez même les choses éclairent. Liliane, elle est quoi? Bon, Liliane, excuse-moi. Moi, même où tu me vois là, que tu sois ambassadeur, ambassadrice, ou consulat, ou consul. Ah, ma compatriote, ça, c'est pas mon problème. Je sais que tu es là-bas. Mais le règne de Liliane, là, c'est plus fluide, hein, je pense. Hein. C'est plus fluide. La dernière fois j'étais à l'ambassade, j'ai été quand même bien reçu. Moi, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mal, vous me connaissez. J'ai été quand même bien reçu. Ils m'ont même reconnu là-bas. Il y a encore toi, Claire, pardon, faut pas venir nous saquer. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais Claire Newman. Ils ont eu peur que, pardon, la femme là, elle risque d'aller nous faire le live là-bas. Mais sinon, mine de rien, j'ai été quand même bien reçu. Et je n'avais même pas l'attente comme avant. Tranquillement, les filles étaient polies. La seule chose qui m'a dérangé, c'est parce qu'ils ont pris mon téléphone. Voilà. Ils prennent le téléphone à l'accueil. Là, moi, je n'aime pas qu'on touche à mon téléphone. Je n'aime même pas qu'on prend mon téléphone. Donc, c'est la seule chose qui m'a vraiment dérangé. Mais sinon, le reste, il n'y a pas de calé. Le gros monsieur qui est dehors, là. Il y a un gros monsieur dehors, là. Tu dis pourquoi? Tu donnes la raison pour laquelle tu es là. Je suis venu récupérer mon passeport. Bien, il va te laisser entrer, puis tu pars devant, te contrôle, tu rentres. Mais je pense que ça, c'est ce qui fait aussi l'éducation. Plus on reproche, ils se corrigent. Ce sont des êtres humains, même s'ils sont têtus. Ce sont des êtres humains. Même s'ils sont têtus, ils écoutent les doléances des gens, même si c'est par épisode. Hein, parce que l'ambassade, là, ils écoutent vraiment par épisode. Mais franchement, mine de rien, j'étais là-bas, j'ai été bien reçu. Ce n'est pas comme avant. Voilà.
Je serai habitant pendant les élections pour vérifier ça. WhatsApp, Facebook est là pour afficher. Ouais, c'est bien. Il faut nous servir de relais dans les provinces là-bas. C'est bien là-bas. Je serai en contact avec toi, H24, mon frère. On va pas laisser cette fois-ci là. Donc, après, il y a qui dit quoi? Qui sont... Oh, pourquoi je... Attends, je descends. Attendez, excusez-moi. Le Félix aussi est candidat. Toi, c'est une question normale ou bien c'est l'amusement? Non seulement le Félix a le droit d'être candidat parce que c'est un Gabonais, il a les 18 ans révolus, le Félix a 30 ans, il est de la trentaine, donc il peut se présenter aux élections présidentielles comme il veut, comme moi ici présent. Mais nous avons un handicap, c'est que nous sommes de la diaspora. Et les voyous là-bas, ils ont tout fait pour que aucun candidat ne sorte de la diaspora. Donc, ils savent très bien. Donc, même si le Phénix avait l'intention de se présenter, il sera dans l'incapacité de se présenter. Parce qu'il faut vivre au Gabon au moins pendant, je ne sais plus, 6 mois ou 1 an. D'abord, ils changent. Avant, c'était 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Ils vont finalement dire que 5 ans. Donc, il ne peut pas. Mais, il pouvait aussi se présenter parce que c'est un Gabonais. Et même c'est un Gabonais qui s'intéresse beaucoup à la souffrance des Gabonais. Donc, si le Phénix parle, au moins on sait que, même s'il va prendre ses avions là-bas, au moins on sait que chacun de nous va manger. Chacun de nous va avoir son pain au beurre. Si le Phénix est président de la République, nous tous, on va avoir notre pain au beurre. Voilà. On va manger le pain américain. Chacun va manger au pain américain si le Phénix est président. Par rapport aux vieux, comment on appelle, aux vieux croupillons des opposants de Kalakala. Les mêmes opposants là. Depuis longtemps, ils viennent, ils parlent. Il y a là, ça dit qu'il y en a, les lunettes sont même déjà comme ça. Ils ne lisent même plus. Moi, après, regarde-moi les gens comme ça, ils n'ont même pas honte. C'est-à-dire que l'opposition gabonaise, ils n'ont même pas honte, quoi. Je continue, vous les poser les questions. Le vote secret 0. Hein? Non, quand tu vas voter, quand tu rentres dans le tombeau, j'appelle ça le tombeau, tu es seul, donc tu votes seul. C'est secret. Il y a des opposants fabriqués par le PDG, comme qui? Parce qu'on vous connaît. C'est qui l'opposant fabriqué par le PDG? Les opposants fabriqués par le PDG, c'est qui? Moi, je ne sais pas comment le PDG fabrique les choses. Ils sont d'abord incapables de fabriquer une tige d'allumettes. Ils sont incapables de fabriquer, je ne sais pas quoi. Et ils peuvent fabriquer quelqu'un. Hein? Dis seulement qu'à la fin, ce sont les opposants eux-mêmes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Les opposants qui partent après au PDG, comme Yorondo a fait là. Lui, c'était pas un opposant. Donc, le PDG n'a pas fabriqué Yorondo. Parce que moi, les amis, il faut se dire les vérités. Hein. Le PDG, on sait que ce sont des voleurs. C'est des mafieux, c'est des machins. Mais le PDG n'est pas dans la conscience des opposants. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se comportent déjà comme les achetés, comme les personnes accessibles, comme les personnes dont on peut prendre facilement leurs idées, leurs trucs. Donc, ils ne sont pas les opposants. Imaginons que je suis une opposante aujourd'hui. Je ne suis pas encore. Je suis pas de la société civile. Mais bon, je suis indépendante, je suis une râleuse quelque part. Bon, imaginons que j'ai changé de statut et puis je commence à m'intéresser à la politique, ce qui ne risque pas d'arriver. Bref. Bon, je m'intéresse à la politique. Et puis, je dis que je veux me présenter. Tiens, je vais me présenter aux élections municipales. Voilà, à Boué. Voilà, je vais me présenter aux élections municipales à Boué. Et puis, comme ça, je me présente en tant que candidate libre de moi-même, comme ça, de mon parti qui s'appelle Tout sauf n'importe qui. Voilà, ça, c'est mon parti. Ça s'appelle Tout sauf n'importe qui. Et puis, voilà, moi, un bon jour, le PDG commence à me convoitiser. Il commence à m'acheter. Voilà, moi, qui va laisser mes ambitions, mon programme, je vais tout laisser et aller me rabattre au PDG. Entre nous, est-ce que c'est le PDG qui m'a fabriqué ou c'est moi qui n'a pas été capable de maintenir ma position? C'est moi qui n'a pas été capable d'être moi-même, d'être fidèle à moi-même, d'être fidèle à mes idées, d'être fidèle à ce que je défends. Hein? Moi, je pense que le PDG ne force personne. Ils amènent de l'argent. Comme la plupart, au début de la résistance, lorsque j'étais encore la Claire Newman là.
Lorsque j'étais encore Claire Newman, quand j'écris comme ça, là, il y a 500 personnes connectées. C'est pas aujourd'hui, là, vous m'énervez même. Lorsque j'étais encore la Claire Newman, au départ, il y en a. Quand ils venaient avec de l'argent comme ça, je pouvais. C'est qu'aujourd'hui, même, je regrette même. Pourquoi ils ne viennent même plus m'acheter même? Vous avez finalement compris qu'on ne peut pas m'acheter. Hein? Merde, j'aurais aimé prendre l'argent à l'époque. Hein? Imaginons qu'à l'époque, et puis je prends l'argent. Est-ce que c'est le PDG qui m'a acheté ou bien c'est moi qui suis achetable? C'est beaucoup, c'est l'opposition qui est achetable. Le PDG sait que l'opposition est achetable. Donc, ils amènent, ils ont l'offre. Ils ont l'offre. Donc, ils vont seulement accepter. Mais s'ils tombent sur les personnes, quand tu regardes comme ça, ah, j'amène où ton argent? Ah, mouf là-bas. Moi, je veux l'intérêt des Gabonais. J'ai fait quoi avec ton argent? Ils vont commander, oh, pardon. Tout sauf celle-là. Même si tu vas donner la fille à l'argent, pardon, c'est elle qui va venir encore ouvrir sa bouche que lui a pris l'argent. Bon. Ça, c'était les choses avant même. Maintenant, même moi, aujourd'hui, là, je vous m'amener l'argent. Je bouffe, je ne dis rien. Mais bon. Et la candidature, là j'ai répondu à cette question. Bon, on a fini les questions. Qui a encore une question? Je n'ai pas lu en bas. Zibi est le seul qui fait le poids, c'est le candidat du peuple. D'accord. Oh, attends, celui-là a dit quoi? Kevin et Sono, voilà. Kevin et Sono, d'abord, je vais d'abord répondre, Zibi est le candidat du peuple. Le peuple doit déjà, comment on appelle ça? En fait, il faut pas dire que c'est le candidat du peuple. Voilà, ça veut dire le peuple doit se reconnaître au candidat. C'est pas lui qui est le candidat du peuple. Parce que qu'est-ce qu'il propose au peuple? Et c'est le peuple qui doit se reconnaître en Zibi. C'est ça qu'il faut mettre là. Il ne faut pas qu'on soit comme à l'époque de 2016 avec Jean Ping. Il ne faut pas venir faire encore des fans, comment on appelle ça? Des fans remplis comme on était avec Jean Ping là. On n'a même pas regardé les programmes, il ne faut pas faire ça. C'est vraiment, on doit avoir la tête sur les épaules. Avant que Zibi soit le candidat du peuple, il faut que le peuple se reconnaisse au programme de Zibi. Et à partir d'une fois, on se reconnaît à son programme, il est le candidat du peuple. Sans programme, sans machin, on va tout simplement suivre l'évolution et voir ce qu'il propose. Et puis, quand il deviendra, quand on va lire, on dit que, ah, ça c'est notre, ça c'est celui-là, il parle pour le peuple. C'est à partir de là qu'on devient le candidat du peuple. Ping là, c'était pas le candidat du peuple. Ping était le candidat de la sanction. Le candidat qu'on devait sanctionner, Bongo. C'était Ping était le candidat de la sanction. Le candidat de l'alternance. Le candidat du changement. Maintenant, si Bertrand est le candidat du peuple, il faut que le peuple se reconnaisse au candidat. Ce n'est pas l'inverse. Alors, Kevin et Sono, ouais, je confirme, c'est un peu le Ousmane Soko, le pays même. C'est Kevin et Sono que j'ai cherché le nom. Hein. Il faut que l'opposition choisisse un seul candidat ensemble pour gagner les élections. Après la victoire, ils mettront ensemble. Ah, non, 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 non. Enfin, je m'en fous. En même temps, ils peuvent le faire ou pas, mais je ne suis pas d'accord avec cette idée. Je viens de vous développer le pourquoi. Parce qu'on a vu l'échec de la candidature unique. Parce que les gens là, où tu le vois beaucoup avec beaucoup de candidatures là, chacun défend chacun. Chacun a son équipe. Chacun a ses machins. Chacun, nanana. Les Gabonais doivent voter selon le candidat qui vont voir que ce candidat-là présente les intérêts, respecte ou défend les intérêts du peuple. Parce que beaucoup là, même si on fait candidature unique, beaucoup là ne vont pas défendre les intérêts du peuple. Et on l'a vu. Vous voulez répéter les mêmes erreurs. Vous voulez répéter les mêmes erreurs. Beaucoup on a fait candidature unique en 2016. Ils n'avaient pas l'intérêt, ils n'étaient pas là pour l'intérêt du peuple. La preuve, celui qu'on appelle Ndemezo était le premier à sauter. Vukuluku. Lui là d'abord c'est le champion de sauter. Aka, Pukulu. Candidature unique. Ben c'est vraiment le coup de foum. Bengula Kiao, Benzabo, Benza, Barakak, Fuku. Je ne sais même pas celui-là s'il existe encore, tout le monde. Voilà l'autre revenant, Maïe me dit, c'est vieux ou les morts, les battus, tout le monde comme ça, c'est tous là, Bazibona, candidature unique. Tu les vois où? Vous les voyez où? Donc, c'est des personnes qu'on ne peut plus associer que faisons candidature unique. Moi, je ne veux pas là. Vous savez que moi, je ne suis là. En fait, je ne sais même pas si vous me connaissez vraiment. Je ne suis pas là pour marcher les mots avec quelqu'un. Personne ne me nourrit.
Personne ne me nourrit. Si j'ai envie de dire quelque chose, je dis. Et je n'ai vraiment peur de personne. Donc moi, je vous le dis, il est hors de question que 2023, là, qu'on refasse les mêmes bêtises de 2016. Si je crois, si tu crois, tu es candidat, tu crois en ton projet, défends ton projet seul. Parce que le voisin que tu vas faire pour s'allier là, d'abord, la plupart, c'est les 0%. La plupart, leur visibilité et leur impact au pays est zéro. Donc, on va aller mélanger les gens qui viendront même nous retarder le combat. Les gens qui ont fait que quand maintenant, peut-être qu'on a gagné, pas peut-être, bien sûr, on va gagner parce que même un chien gagne devant Ali Bongo Ondimba. On gagne. Ce sont les gens, même à la semaine d'après, qui vont quitter, qui vont commencer à affaiblir l'opposition. Et puis, on va encore aller avec eux. Non, vous aussi. Pardon. De toute façon, 2023, là, on gagne. Et puis, ça part. Moi, je ne parle même plus de ça. Hein. Après, même là, si j'entends que Bongo allait encore réveiller les morts pour venir de voter, moi, Claire Bongo, pardon. De toute façon, je vais maintenant aller m'installer au Cambodge là-bas. Je vais m'asseoir au Cambodge. Il n'y a pas de candidature unique. Donc, moi, je le dis, clairement, si les opposants m'écoutent là, défendez vos voix. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous, la plupart de l'opposition, vous êtes des menteurs. Voilà. Vous êtes des cupides. Donc, vous n'êtes pas là pour le peuple, la plupart. Sauf, bien sûr, mes gens. Voilà, la plupart. La plupart les minal. Mais ça va candidat. Les minal. Maintenant, si on va les faire candidature unique, ils vont amener les recommandations, ils vont amener des conditions, et puis à la fin, quand les conditions ne sont pas respectées, ce sont eux qui vont commencer à sauter du bateau, aller chez Bongo, aller baiser la main d'Ali Bongo, ils vont commencer à venir nous énerver, et puis moi je vais encore avoir la tension pour venir crier sur eux, comme le dernier qu'on appelle Zaf. Zaf. D'abord, demain, je mets ta photo aussi. Tu ne... Vous me sortez, ça me pique. Demain, à cause de toi, demain, je mets la photo de Zaf. On continue. Exactement pour embrouiller. Alors, Hervé dit quoi? Hervé dit quoi? La grande, il faut voir au-delà du programme. Cherchons à connaître les hommes. On peut être un mauvais messager. On peut être un mauvais messager, mais avoir un bon message dans le but d'avoir l'électorat. Une fois voté, on se retourne du peuple. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est la politique au Gabon. Moi, je ne suis pas trop politicienne, mais je vais essayer de parler en tant qu'enfant. J'ai voté les élections en 2017. J'ai voté, je vote depuis que j'ai la nationalité ici en France. Je ne connais pas Mélenchon. Je n'ai pas voté Mélenchon parce que je connais avec qui Mélenchon dort, avec qui Mélenchon boit, où Mélenchon vit. Je ne connais pas la moralité de Mélenchon. J'ai voté Mélenchon sur son programme. Je continue à voter Mélenchon. J'ai fait même la politique, c'est parce que je suis en Angleterre. C'est moi-même qui ne me respecte pas parfois. Moi-même, là, vous le savez, je m'étais présentée aux élections municipales de ma ville. Moi-même comme ça, là. Je fais partie de l'équipe de campagne de la France Insoumise de ma ville. Vous le savez très bien. Avant que ma page Facebook ne soit détournée, vous voyez toujours, j'ai fait la campagne devant vous. Vous m'avez déjà vu plusieurs fois avec Mélenchon. Donc, je ne connais pas cet homme-là. Je n'ai pas voté cet homme-là parce qu'il est marié à qui, ou parce qu'il n'a jamais tué, ou parce qu'il n'a jamais volé l'État français. Jamais. J'ai voté cet homme-là parce que j'ai lu son programme. J'ai voté cet homme-là parce que j'écoute et j'adhère ses ambitions et ses valeurs par rapport à la République française. C'est qui le bon messager et le mauvais messager? Un criminel peut changer et se repentir et penser pour le peuple. C'est qui le bon? C'est comme ça on nous trompe ici devant. Bon, vous imaginez un criminel dit je suis criminel, mais je vais voler d'autres criminels pour venir donner aux pauvres. Vous préférez un criminel qui dit je vais voler des autres criminels. Je suis un criminel, mais j'irai voler les criminels pour venir distribuer ça aux pauvres. J'avais suivi un film comme ça, les bandits des favelas. Je ne sais pas si c'est au Brésil. Les bandits des favelas dans les quartiers. Ils vont voler, vont braquer les maisons des riches pour aller distribuer dans les quartiers pauvres. Non, on ne vote pas quelqu'un parce que je vais connaître qui il est la personne. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de qui il est? Moi, je ne sais pas trop. Vous voulez connaître quoi? Imaginons Privan Gomo.
Vous voulez voter Privan Ngomo sur son programme ou connaître avec qui Privan Ngomo est marié, où il est allé à l'école, s'il a tué les gens. Bon, ça aussi, ça compte un peu, je sais. Je sais que ça aussi, ça compte. La moralité des gens, ça compte. Mais au-delà de ça, comme tu dis, au-delà de ça, est-ce que tu vas voter Privan Ngomo parce qu'il va te dire je n'ai jamais tué quelqu'un, ou tu vas voter Privan Ngomo parce qu'il va te présenter son programme pour le Gabon? Parce qu'il peut bien mentir. C'est comme quand tu pars aux États-Unis. Ça, je n'ai jamais compris ça. Les Américains, vous êtes quand même bizarre. Hein. Quand tu pars aux États-Unis, tu pars, on remplit un formulaire en ligne qui s'appelle ESTA ou ASTA ou ESTA. Bon, bref, on remplit un papier en ligne, ça s'appelle ESTA. Le papier, là, les Américains posent des questions bizarres. Je ne sais pas si eux-mêmes, ils sont conscients que quelqu'un peut mentir dedans. Ils te demandent, est-ce que tu as tué? Donc, moi, j'ai tué, puis je mets, oui, je suis un criminel. Ils te demandent, est-ce que tu es parti chez Al-Qaïda là-bas? Est-ce que tu as fait un séjour chez Al-Qaïda? Et puis toi, tu vas répondre un bonjour. C'est-à-dire que tu veux rentrer aux États-Unis. Hein. Et puis les États-Unis te demandent, est-ce que tu es déjà parti chez Al-Qaïda? Et tu vas répondre, oui, je suis parti chez Al-Qaïda. Mais tu vas mentir. Tu vas mettre tout. Non, 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 non. Donc, même si vous prenez un candidat, qui c'est qu'il a tué? Vous pensez qu'il viendra vous dire que je suis un criminel? Mais il va vous dire que non. Il va se comporter comme une personne sage. Il va se comporter comme une bonne personne parce qu'il va avoir les élections. Il peut venir, c'est-à-dire qu'un criminel peut se comporter comme une parfaite personne en vous disant, oui, peuple gabonais, je suis parfait, je suis bien, je n'ai jamais fait ça. Et à la fin, c'est un minable, c'est un voyou. Or, on peut avoir un voyou, un bangando, un machin qui vient avec son esprit, sans chichi, sans filtre, qui vient naturellement, il vous parle brutement, je ne sais pas si ça se dit, mais brutement, oui. Il vous parle brutement, il vous parle comme il pense, comme il se doit, et il pense pour le peuple. Et là, vous allez dire, ah, au lieu de suivre celui qui est miaisé, mais là, il est en train de faire semblant, je m'en vais suivre le bandit, ou je vais suivre le voyou. Ne pas vous partez voter Ali Bongo. Vous êtes là même parfois, je ne vous comprends pas. Vous savez qu'Ali Bongo est criminel, mais quand vous le voyez, ah, mais c'est le président! Mais c'est vous dansez pour lui, pourtant vous savez que c'est un criminel. Vous savez que c'est un criminel, non, que c'est un voleur, mais vous dansez quand même quand il passe quelque part. Je l'avais vu la dernière fois passer à côté de quel marché là-bas, il vous salue. Mais c'est quand il y avait Bitom là. Hein? Quand Bitom, le buzz de Bitom là. C'est pas vous avez dansé quand vous avez vu Ali Bongo passer. Qui a dit qu'assassin? Je n'ai jamais entendu quelqu'un crier Ali Bongo, assassin. Vous savez bien que c'est un assassin, pourtant vous ne le criez pas qu'assassin. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Je monte, j'ai fini. Lui, il a plus une autre stratégie. Je vois ça sur le choix aussi. Je vois plus Bertrand et Privat. Zibi est le seul candidat du peuple. Ça, j'ai répondu ça. Une femme. Tu veux que je sois quoi? Un homme. Donc, quand je suis assise là, j'ai les hormones d'homme. Hein? Je ressemble à un homme là. Il y a des gens qui ressemblent à un homme. Hein. Je ne suis pas homme. Je suis très, très, très féministe. Quand tu me vois là, je suis qui? Tu as vu même que j'ai le menton. Tu m'as même vu avec les poils. Je n'ai même pas la barbe. Je n'ai hein? J'ai le corps lisse, lisse. Même s'il y a un peu de truc. J'ai le corps lisse, lisse, lisse. Maintenant, tu as vu que je ressemble à un homme à quel niveau? À cause de la grosseur. Tu ne vois pas qu'il y a les obèses partout qui traînent dehors ici là. Oh? Un homme. Je suis une femme. Non, je ne suis pas une femme. Je ne suis même pas un être humain. Je suis un animal. Oh, vraiment vos questions. Hein. En ordre dispersé, penses-tu que l'opposition peut gagner? Ah, même en ordre mélangé. En ordre dispersé, pense que l'opposition peut gagner la première mi-temps. De toute façon, il y a seulement une première mi-temps. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux tours. Il y a seulement un tour. Et la deuxième mi-temps, revendication. Je vais te répondre. En ordre organisé, penses-tu que l'opposition peut prendre la présidentielle? Parce que voter n'est pas un problème pour le peuple gabonais. Gagner l'élection présidentielle au Gabon n'est pas un problème pour qui que ce soit qui se présente face à Ali Bongo Ondimba. Jamais. Mais en ordre organisé, est-ce que l'opposition a la capacité ou a le courage d'aller tirer les couilles d'Ali Bongo là-bas, la présidence, et jeter dehors?
Jamais. Parce que quand ils sont remplis là, il y a des gens qui vont dire on fait, on ne fait pas. On a vu avec Ping. C'est parce que moi je ne veux plus venir piétiner, trop taper sur le papa là. Le papa là, quand on lui demandait de faire une rébellion, il refusait. Pendant que d'autres dans l'opposition voulaient faire la rébellion, lui il refusait, il retenait. Donc pourquoi? Parce qu'on était unis, non? Donc il fallait écouter ce que lui, il fallait avoir la même voix. Or que si chacun fait son banditisme à gauche, si l'on dit qu'aujourd'hui là, moi je m'en... Ah! Moi, non, 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 non. Si c'est pour venir retarder les gens, le papa là lui disait que non, on va faire, lui il refusait, même pour aller marcher, il dit que lève-toi, on va marcher jusqu'à la présidence. Il quitte un peu le monde dans sa voiture, il fait deux doigts comme ça, et puis il rentre, il a peur, il rentre. Hein? Quand les autres à l'époque, même encore, même l'autre là qui est parti là, vraiment, les gens là nous ont fait mal. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on était mélangés, et qu'il ne fallait pas qu'il y ait des discordements ou de dissuasion. Enfin, vous avez compris. J'aime créer mon français. Mais bon, ce que je veux dire là, il ne fallait pas qu'il y ait des contradictions. Donc, il y en a qui étaient pour financer la rébellion. Il y en a qui étaient contre. Ping n'était pas pour la rébellion. Ping n'était pas pour le soulèvement populaire. Il n'était pas, parce qu'il devait satisfaire la femme. Vous vous rappelez même en 2017, lorsqu'il fait une sortie pour venir rappeler la diaspora à l'ordre. Comment j'étais sorti, mais franchement, vous, les gens qui m'ont signalé mon compte là, vous allez mal mourir. Hein. Ah! Tout mon travail de 5 ans est parti dans l'eau. Tout, parce qu'à l'époque, je ne mettais pas toutes mes vidéos sur YouTube. J'étais sorti, j'ai mal parlé à Pink. Je dis, hein, tu as couché un enfant ici que tu dois commander tu dois venir donner d'ordre que je demande à la diaspora de lever le pied. Vous vous rappelez de son discours là, non? Si vous avez la mémoire courte. Vous vous rappelez? Il avait carrément fait un discours, il dit que je demande à la diaspora de lever le pied. La France et nous sommes partenaires. J'avais dit quoi à Ping dedans? Voilà pourquoi quand je dis que moi où les activistes ont commencé à me prendre comme ennemi, c'est parce qu'ils ont vu que cela ne peut pas la dompter. Parce que moi, le jour là, j'ai commencé à dire que, hé, papa, moi, c'est pas toi qui m'as amené en France. Déjà, moi, je vais parler. Toi, tu vas oser commencer à dire qu'il faut enlever, de doser. Genre, je dose, je vote. Donc, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il avait les autres qui disaient on ne peut pas. Lui, là, on ne peut pas faire les gens avec. Donc, moi, je préfère que chacun s'envole. C'est mon point de vue qui n'est pas expertise. Mais c'est mon point de vue de quelqu'un qui vient de subir une guerre de 7 ans sans gagner même la bataille. La batterie à 20%, donc je vais vous laisser. Donc, c'est un point de vue d'une personne qui vient de subir là-bas. Donc, non, vaut mieux chacun part, individuellement. Hein, quand j'avais parlé, l'homme là fort ici, si on m'aurait écouté, à l'époque, on me prenait comme une folle. Dès le début, si on m'aurait écouté quand je tapais, même dans les groupes où j'étais, moi, comment je suis quitté dans tous les groupes là. Je disais, j'avais toujours mon point de vue à part. Je disais toujours, pas Ping fait ça. Ping fait ça. Oh non, tu ne comprends pas, Claire. Tu ne connais pas la politique. Tu ne comprends pas. On traite en sous-marin. On traite en diplomatie. On sort là-bas. 2017. Ping va être président, il va prendre le pouvoir en janvier 2017. 2017 arrive janvier, comme ça on est en train de danser. Voilà, moi, à l'époque, j'avais le bouloualou. Ah, mon Dieu, j'avais le bouloualou. J'avais le bouloualou. Voilà moi qui commence à danser. Mes chers Gabonais, soyez à l'aéroport. Soyez à l'aéroport. Oh, le président de la République arrive. Nous allons à l'aéroport. Oh, yo! Pourquoi le mensonge, mais Ping est un gros menteur, un Nadia. Il est venu là-bas, puis on a pensé qu'il va prendre. Oui, il allait s'asseoir au bord de mer. Et puis, il a encore fait quelques tournées. Oh! C'est le 14 mai. En mai, nous allons prendre le pouvoir. Il va prêter serment. Je me lève encore comme un dingue. Moi, j'étais comme ça, on m'avait bouffé. Comme du Tengu, je sors là-bas, je commence à danser. Oui, le président de la République va prêter serment. Il va prêter serment sur Facebook. Il prête serment sur Facebook. Il dit qu'il est président de la République sur Facebook. Des choses comme ça, vous pensez qu'à 42 ans, 43 ans, là, en G, j'ai 43 ans. Vous pensez qu'à 43 ans, mais maintenant qu'on fait les choses comment on appelle ça, les jeux de cure. Vous savez, les jeux de cure qu'on fait, les jeux de papa et maman. Faut qu'à 43 ans, il venait faire encore les jeux de cure de ma boule là. Que quelqu'un se balade avec la victoire à la bouche. Pam. Et puis, 2023, je n'ai qu'à subir encore ça. Ah, pardon, je vais m'asseoir là-bas, je vais finir avec vous. On part en ordre, pour répondre à Guy Roger, on part en ordre dispersé. Chacun retient ce qu'il veut retenir. En France, ici, ils font disperser, non?
Mélenchon a raté le pouvoir, pourquoi? Parce que celui qu'on appelle, comment il s'appelle, la gauche, comment il s'appelle encore, Fillon, celui qu'il appelle Fillon avec l'autre là, ils ont refusé de donner ses voix à Mélenchon. Mélenchon a raté les élections à peine de 6 points. Donc vous vous rappelez, donc tout est là. Donc on part aussi, comme en France, chacun part avec son fardeau. Comme ça, quand tu as envie de tu veux mettre ton équipe en place, tu es toi-même avec ton équipe, il n'y a pas un bâtard acheté qui va venir te retarder. Parce que la plupart, ce sont des bâtards achetés. Des bâtards achetés. Que la France achète, que les Bongos achètent, ils font semblant d'être là. Vous allez faire semblant de maintenir l'opposition. Oui, vous allez calmer un peu les ardeurs. Lui aussi sort là. Je demande pas à les activistes de lever un peu les pieds. Genre, nous sommes tes enfants, c'est toi qui nous as mis au monde et puis nous, on va t'écouter. Vraiment, les gens ont les problèmes. Vraiment. En fait, je ne sais pas si les politiciens là prennent les activistes pour des nullards, pour des gens qui n'ont pas de cerveau, pour des gens qui n'ont pas d'ambition parce qu'on crie. Donc, parce qu'on crie, là, on n'a pas trop de dignité. Genre, tu vas te lever parce que tu penses qu'on allait te voter et tu viens demander aux mères de famille, aux pères de famille qui t'ont donné le pouvoir de lever le pied. Genre, tu t'es trop cru que tu étais notre patron. C'est des gens comme ça, moi, ça ne marche pas avec moi. Personne n'est mon patron, je vous dis ça souvent ici. Je ne marche pas derrière un candidat, je marche à côté du candidat. Moi, je ne suis pas de la queue. Moi, je ne veux pas être là derrière. C'est vous qui êtes derrière le président. Je ne suis pas derrière quelqu'un. On marche côte à côte. Voilà. Je regarde ton programme, on est ensemble. Tenez-nous la main. Toi et moi, on marche comme ça. Si tu me mets derrière, c'est pas avec moi. Je te lâche. Moi, je ne suis pas derrière quelqu'un. Alors, on est où? Zéro projet que des mythos. Tu as vu ça? René. Le variant de BT. Maman Boulani, Boulani, Cédric Obian. Cédric Obian, Cédric Obian. Cédric Obian. C'est pas toi, j'ai vu un commentaire où tu m'as insulté. Non, c'est pas toi, c'est... Attends, comment il s'appelle? Faut que je regarde mon ordinateur. En fait, j'attrape, hein. J'ai un garçon aussi qui m'a insulté quelque part. Lui, là, chez son... C'est quand j'avais fait le live sur l'accident, sur le naufrage. Sur le naufrage de Esther. Il allait commenter quelque part, alors que c'est quelqu'un que j'avais donné mes 10 000 francs ici. Il allait commenter quelque part, m'insulter. Parce que j'avais fait allusion dans mon live de la queen des photos. Il allait m'insulter quelque part dans un post. J'ai pris capture d'écran. Moi, je n'oublie pas, mais je regarde. Avec moi ici, je vous prends ce vent-là. Mais, je ne sais pas, mais il y a Obian. Mais il n'y a pas Cédric devant. Il faut que je trouve le nom de Obian. Mais ce n'est pas Obian. Mais il y a un nom de... Ce n'est pas Cédric Obian. Mais il y a Obian à côté. Je prends ma capture, je vais retenir ma tête là. Maintenant, je fais ça, je te vois là. Si c'était la personne, j'allais te ramasser, t'insulter, comme tu m'as insulté et te bloquer. On va se respecter vivant. Mais c'est pas toi, hein. La grande ne te fâche pas, je vais me fâcher avec qui? Oui. Le problème est que partir en ordre dispersé, ça j'ai repris là, non? Dispersé à l'élection présidentielle, ça va vraiment faciliter le parti au pouvoir de même l'heure de tricher, de bien tricher tranquillement. Vous basez sur quoi? Attends, vous basez sur quoi pour faire ce genre de statistiques-là? Cole Yembi. Monsieur Kroll Yembi. Tu as quel précédent événement où les candidats d'un pays, qui, qui ne se sont pas réunis, qui n'ont pas fait la candidature, ni on va prendre, peu importe le pays, hein, et surtout nous les pays africains, d'accord? Tu as quelle expérience? C'est dans quel pays que tu as vu ça? C'est chez nous au Gabon seulement que ça se passe parce que ça arrive Bongo Ndimba. Donc si 2023, je suis désolé, on n'est pas obligé d'être candidature parce que tout le monde ne s'aime pas. C'est comme moi, nous dans la diaspora, on ne s'aime pas. Moi, quand il y a des événements à la diaspora, il y a tel, je ne parle pas. Et pourtant, c'est pour le Gabon. Moi, c'est pas parce que c'est à cause du Gabon que j'allais me mélanger avec les pétasses qui veulent ma peau. C'est pas parce que c'est pour le Gabon, je vais me mélanger avec les gens qui veulent me tuer, qui amènent mon nom chez les marabouts. Hors de question, je ne suis pas suicidaire. Donc, c'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on va aller se mélanger avec tout le monde à cause du Gabon. Non.
Il y a les personnes avec lesquelles on doit se mélanger. Donc, il sait à certaines personnes qui peuvent se mélanger, se mélangent, mais on ne va pas faire semblant de se mélanger avec tout le monde. Donc, s'ils ont envie de tricher, qu'ils trichent. Qu'ils trichent, moi je vous le dis, sans remords. Hein. Sans remords, parce que je suis sûr que si, prenons l'exemple, le pauvre Privan Ngomo, c'est sa première candidature présidentielle. Et il va aller se mélanger avec les gros cropillons. Privan Ngomo, vous connaissez déjà sa position envers la France. Les gros croupillons qui n'ont jamais parlé mal à la France là. Les gros croupillons qui soutiennent la France là. Et puis lui, il va aller bafouer ses valeurs. Il va aller bafouer son programme, aller se mélanger avec les gens qui ne comprennent pas sa position. Vous voulez l'emprisonner? Vous voulez le tuer? On ne peut pas priver quelqu'un. Ça dit que vous voulez priver ses idées parce qu'il ne pourra pas parler. Il n'aura pas la liberté de s'exprimer parce qu'il sera en face des personnes qui vont dire non, là-bas on ne touche pas. Donc, si on doit voter, ils seront 10 à voter. Lui, Privat, il sera le seul à dire non. Mais résultat, le pauvre, il s'est sacrifié en allant se mélanger avec de vieux sorciers. Ah ben, quitte à faire route seule. C'est pour ça que j'ai dit mieux faire route seule. Parce que tout le monde n'a pas l'esprit de tricher ou de voler, de tuer les Gabonais. Privat Ngomo, c'est un jeune, il vient de commencer la politique, il ne connaît pas les rouillages, de vol, de qui, voilà. Lui, il parle avec les tripes, il parle avec le cœur. S'il a envie de dire que nous ne voulons plus de l'armée française au Gabon, il va le dire. Imaginons qu'il va se mélanger avec Chambrier. Vous voyez Chambrier en train de dire que je ne veux pas de l'armée française au Gabon. Vous avez déjà vu Chambrier parler de la politique étrangère. Hein? Vous avez déjà vu Chambrier parler du franc CFA ou de l'armée française? Quel opposant qui a déjà parlé de ça? Ils sont toujours là à parler que école cadeau, hôpital cadeau, le même programme de tous les jours, on dirait la récitation. Alors qu'il y a des vrais problèmes ailleurs. Donc, il ne faut pas demander l'indemandable. Je ne sais pas même comment dire ça. Il ne faut pas demander l'impossible. Ne demandez plus ça. C'est impossible. Voilà, ça n'a pas marché, donc ça ne sert à rien de recommencer. René de Mozoro. Alors, Pascal René dit quoi? Ah, il y a rien qui m'a descendu comme ça. Pascal dit, les opposants sacrificateurs, le peuple moutonnier prêt pour l'abattoir au profit des opposants mythomanes et narcissiques, les avares prêts à tout pour un poste politique et un peu d'argent. Non, mais quand vous mélangez les opposants comme ça, il faut quand même trier. Hein. Parce que là, les opposants, là, il y a des victimes, comment on appelle, il y a des neutres. Hein. Il y a des gens qui viennent de présenter leur candidature qui ne sont pas les sacrificateurs. Hein. Là, si tu me disais là que non, Yaron doit être sacrificateur, moi, je te donne les mains comme ça que lui, c'est un sacrificateur. Hein. Il a sacrifié les Gabonais. Il a sacrifié les... Il a dit avec Jean-Pierre en 2016 que je viens de là-bas. Le discours là encore dans ma tête. Oh, le papa l'a m'a tué. Je viens de là-bas. Mayem Murata. Miwanga. Oh. Maduminana. Ça, c'est un sacrificateur. Lui, et puis comme il a eu faim, il est parti. Et puis il vient encore dire que je n'ai trahi personne. Parfois, quand il parle, je n'ai même plus la force de m'énerver. Je n'ai trahi personne. D'abord, je ne sais même pas si tu connais la définition de trahison. Comme pour toi, trahir quelqu'un. Tu n'as trahi personne. Alors, Chris dit quoi? Le Gabon a besoin d'un vrai soulèvement populaire. Les opposants, là, vraiment, hein, toute une merde. Les paroles ne suffisent pas. On doit les voir sur le terrain. C'est là où on a failli en 2016. Parce qu'on se disait qu'on avait une opposition de renom. Voilà, donc dès que comment c'est même pas, moi je peux pas les appeler les rebelles, dès que les rebelles ont été arrêtés, emprisonnés, on a vu les diplomates, zéro action sur le terrain. En fait, il faut même pas qu'on puisse avoir dans la tête l'idée que
On doit encore se battre pour mourir en 2023. Les élections de 2023 doivent se passer dans la tranquillité, le calme. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas amener l'observation européenne. Bon, en même temps, moi, je n'ai même pas besoin de leur présence là-bas, parce que même si c'est des couillons, lorsqu'on a voté les résolutions contre Ali Bongo Ondimba, ils n'ont pas respecté ça. Donc, bref, eux là, ils veulent une chose et le contraire en même temps. Ils veulent la démocratie et ils soutiennent le vol des élections présidentielles. Bon, bref, pour moi, j'estime que pour 2023, là, les élections vont bien se passer. Vous devez déjà commencer par aller s'inscrire aux listes et voter. Maintenant, ce qui va se passer après, au moment venu, moi, sincèrement, je vais dire aux Gabonais, restez chez vous. Il est hors de question que le sang gabonais se verse encore en 2023, là, pour voir encore ces vieux papas, là, aller serrer la main, baiser la main d'Ali Bongo là-bas. Ah là, le président. Ah là, le président. Moi, je viens seulement vous faire le bruit, là. De toute façon, je ne vais pas voter. Je vais jouer mon rôle, moi, avec le vote. Mais à quel niveau de Bertrand Zimé? Il est à Libreville, non? Tu veux qu'il soit à quel niveau? Comment? Il est candidat, il est à Libreville. Tu n'as pas vu qu'il a un meeting? Il a un meeting samedi. Donc, il faut aller regarder. La grande, toi-même, tu sais qu'au Gabon, toutes les élections présidentielles, c'est le game. Mais oui, gay. Mais on joue tous dans le game. Hein. Même nous, même on est dans le game. Même nous, même là, nous sommes les gameuses. Même les électeurs, nous sommes les gameuses. Gabon, tout le monde est game. Nous sommes les gameuses. Donc, on joue le game. Ils ont tous les mêmes discours. Excuse-moi, Claire, tellement on a été trompé qu'on ne sait plus qui dit la vérité. On ne sait plus qui dit la vérité parce qu'il y a d'abord quelqu'un qui a la vérité, qui a eu d'abord la vérité. Qu'est-ce qu'on attend par vérité? C'est parce qu'on veut entendre des beaux discours. Quand on va enlever dans la tête qu'on va entendre les deux discours, on va voir dans tout ça là, ce n'est que la répétition des choses passées. Willy Oula, faut pas m'appeler ma chérie, tu comprends non? Espèce de radin que tu souffres. Les gars, moi tes longs pieds là-bas, on dirait Chaka Zulu. Les gars, moi tes longs pieds, même pas Chaka Zulu. Je sais même pas comment t'insulter. Willy Oula, radin, tu n'avais pas dit que tu vas me faire le PayPal d'Akamayon. Hein? Regarde-moi les gens comme ça là, voyous que tu souffres. Que ton compte bancaire là-bas puisse brûler. Comme ça, à la fin du mois, tu n'as rien. Jusqu'à tout va se transférer dans mon compte. Et vous... Donc, il faut déjà savoir ce que c'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux entendre dans la vérité? Je serai candidat, c'est une vérité. On va voter, c'est une vérité. On veut que les hôpitaux, c'est une vérité. Mais entre ce que j'ai dit et ce que j'ai fait, il y a un pont. Je ne pense pas qu'ils mentent. Tout ce qu'ils disent là, ce sont les réalités qu'on subit. Ce sont les souffrances de nos vies. Donc, tout ça, ce n'est pas le mensonge. C'est maintenant après qu'il y a mensonge. C'est l'après-élection où il y a mensonge. Mais comme pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a mensonge. Si quelqu'un vient dire demain que je vais vous construire des hôpitaux, il ne ment pas, il n'y a pas d'hôpitaux au Gabon. Il dit la vérité. Il dit ce qu'il pense qu'il va faire. Maintenant, s'il ne fait pas, là, il a menti. Si moi, je vous dis demain que, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous promettre? Je vais tuer Ali Bongo. Pardon, Facebook ne me coupe pas. Je n'ai pas menti. Mais si je ne le fais pas comme, comme notre grand frère, comme il s'appelle, le Spencer ou le Snapper là, enfin, le grand là. Lui, il avait dit ça, il n'a pas fait. Donc, il y a entre dire une chose qui est vraie et ne pas faire la chose dite qui était vraie, qui devient un mensonge, c'est pas pareil. Si je te promets que je vais te donner cette belle mangue, je ne t'ai pas encore donné la mangue, je ne mens pas. C'est que je suis en train de te dire la vérité, que je vais te donner la mangue. Mais si après une journée ou combien de temps, je ne te donne pas la mangue, j'ai menti. J'ai menti. Donc c'est ça le problème avec les opposants ou avec la politique. C'est qu'ils ne mentent pas quand ils promettent, quand ils font les discours, quand ils sont en campagne. Ils ne mentent pas, ce sont des réalités, ce sont les souffrances. Ils parlent des faits de société. Là, il n'y a pas encore le mensonge. Le mensonge, c'est au moment où les choses ne se réalisent pas. Ce sont des fausses promesses. Oh, pardon, je m'en vais, Seigneur, qui m'a envoyé. Regarde-moi toi. Regarde-moi toi, va là-bas, radin. Que ton PayPal se brûle. Ton PayPal se brûle. Tu m'avais pas dit que tu vas cotiser à Camaillon. Tu vas l'avoir promis ça pourquoi? Hein? Willy Oula. Espèce de radin.
Quand tu te me promettre ça, vous êtes venu m'embêter. Oh, je vais te donner le PayPal. Ne t'en fais pas. Et puis tu ne me donnes pas l'argent. J'ai une organisation pour août là pour les enfants. Avant les élections présidentielles. Donc tu m'envoies ta part. Je veux la mangue. Moi j'adore manger les fruits. Hein. Les fruits, là la mangue, après c'est ça. Après j'ai les kiwis. Tous les fruits que j'ai là, ce sont les fruits que j'aime beaucoup. Ce sont mes préférés, les kiwis. Après il y a les pommes, citron. Il manque juste l'orange. La grande, le peuple gabonais doit se mettre dans la prière. Emile, pardon. Je vais partir. Ça fait combien de temps je suis là? Oh, 1h35. On va partir. Je lis ton message et puis je pars. Il est quelle heure chez vous? Oh, Seigneur Jésus, il est 24h là-bas. Je comprends pourquoi il n'y a plus de gens. La grande, le peuple gabonais doit se mettre dans la prière. C'est la clé de notre la clé de sortie pour que le Gabon soit délivré des forces du mal. Vous n'abusez pas un peu, vous n'abusez pas un peu avec la prière. Ma belle, 2007, vous avez prié beaucoup. Moi, je connais une sœur là. Elle faisait les prières, elle a même les bougies. Ma mère n'en parlons plus. Ma mère, elle te fait les veines, les neuvaines, ou comment on appelle ça? Les neuvaines ou les prières. Toutes vos prières là, c'est ça qui va aller enlever Ali Bongo là-bas. Dans la Bible là, la prière là, vous ne voyez pas que malgré qu'il y a la prière, toute la Bible là, il n'y a que la guerre, les gens se combattent là-bas, les gens s'entretuent dans la Bible. Je n'ai jamais vu une histoire où les gens sont tout le temps en guerre comme la Bible. La Bible là, il y a plus de morts, il y a plus de guerre dedans. Hein? Esther a fini de faire la prière. Dès qu'elle a fini de faire les prières, les hommes sont allés se battre. Les gens se sont entrecoupés le cou là-bas. Dans la même Bible là, les gens se coupent les coups, se cassent les têtes. David là-bas, n'en parlons plus. Jacob là-bas, l'autre là-bas, le roi qu'on avait coupé le cou dans la forêt là-bas, ils sont pas. Tout ça là, c'est dans la Bible. Les gens se coupent les têtes là-bas. C'est pas avec la prière. Hein. Ce sont les habitants de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Mais ils se coupent la tête, ils se chantuent là-bas dans la Bible là-bas. Mais ce Gabon où c'est la prière qui va nous délivrer. Moi, il faut prier. Après, moi, on va manger mes fruits. Envoie ça. Et tu vas voir. Le fruit. Les pulls. Je veux la mangue. Bon. On a fini. On va refaire un bon live. Je n'ai pas regardé. En fait, on a décalage de 1 heure. Quand j'ai commencé, il était 21h, 22h. Malheureusement, il était 23h chez vous. Donc, je vais faire attention. Donc, la prochaine fois, j'essaie de faire moins bas. N'oubliez pas de partager le live et partager. Vous connaissez l'algorithme de Facebook. Aujourd'hui, tu es haut, demain, tu es en bas. Donc, c'est comme ça nage. Mais bon, dans tous les cas, les gens vont regarder en bas après. Le seul moyen, on doit se banga. Le banga là, c'est pas bon. Le seul moyen, c'est qu'il y a un garçon comme toi là, Hervé Boma. Tu prends Ali Bongo comme ça. On va me freiner, boum, pom, pom, pom. Ali Bongo voyage. Vous l'avez vu, il est venu en Angleterre. À son Angleterre, quelqu'un a commencé à kidnapper, oui. À manière que free boum là je vais parler enfant. À manière de Ali Bongo. On m'a freiner me boum. On m'a dit que si vous ne connaissez pas où il faut l'amener, vous m'appelez. On a qu'à boire enlèvement, on l'a amené, on a clair. Mais là, les bongos, on est armes. Mon avion, il se retrouvait si ils ont fait. Et puis, même si il y a une guerre, au Kosovo, au Pakistan. Moi, je me disais que vous, oui, nous sommes allés bongo, oui. Mais non, oui, moi, fournier bon. Moi, fournier bon, oui, moi, marié, mais, on y a vu bois.
Moi, comme on a venu boire, il a été fait en inzindima. À cause où fait en inzindima. Moi, c'est un blague, mana, zata basi. Ata me nditi, ata me fur, ata me kun. Ata wanya, ali bongo, ata me nditi, ata me kun. Ata me nditi. Voilà, c'est le son. Nga abona. Ben non, il y a bon abonné, ben, à vu. À kanami kumika, que vous l'avez vu. On est pour les élections, mais c'est là pour les meurtres. Mais c'est là quand on a bagabonné, que vu. Mais là, bagabonné, il y a des blagues, vous dites. Aucun Gabonais ne doit mourir en 2023. Vous comprenez? Donc, deux familles ne viennent. On a dans le roi, il y a. Vous n'avez pas voir. Mais non, vous femme bébé. Vous femme là, il y a bien en cachette. Mais, exhibiti. Mais que le bord de mer, oui. Il y a un peu de temps, il y a un guet-apens. Il y a un canon. Vous me caillez à quelques 5 minutes, il y a 5 minutes. Mais il y a un cake va. Mais il y a un libon à cake va. Mais ton yek va, oui. Mais quand il y a un jig va, oui. Bah! Ngabo wala beneve. Mais nous me wala. Ni jude. A ne boya ka bo film bi. Na ye bazanga mi na langa film be ya lena. Le dernier roi. Le dernier roi de la favelas. Quand on dit c'est Netflix. Mais que quelqu'un ne boya yira oui na ba ko no pouvoir. Même si bene bébé ba yira. Ba ka vrien kou. Bo wala ba ya gabo ne besra chi. Ba nang besula. Bo wala ba ya la République bi. La garde républicaine, mais c'est le solar, bah, ni me yo. Donc, on m'a dit que bon formation Russie, ou bien aux États-Unis, à ce oui, oui, tam, on ne m'a dit pas, on ne m'a dit pas, voilà, vous, à Fort Ben là, ni tant, ça me semble le moment de la room, on ne m'a dit pas, voilà, à vous, boyo, à Cabes, ben, ya, benade, solar, bah, ni me yo, mais le monsieur, nous, j'ai mon bon à fournir, oui, ni au Yimana. Nzongo tabe ya itam mura srafe na nve no yina na abogolo be srave on sorti mena ya belale na Sylvia nya srave to nya ne fo via no ngingna bo ba zama kana batterie abome ateme 10%. Mi dire Sylvia mi no Sylvia mi chinya o congélateur itala ataba oui e mana kuru oui mais Gabon à table là, bon, bah, t'as rien à me faire. Donc, c'est parti, le monde est stone. Bolo, Henri, on dit tout le monde. Mais non, Sylvia. Oh, mais tu y es tant. Mais le temps, il y a zal, non. On va avoir mon sous, oui. Il y a ouan, il temps, oui. Ah, que t'as. Eh, mon cours. En tout cas, je vous aime. On se donne rendez-vous demain ou après-demain, peu importe. N'oubliez pas, je voulais faire un petit là pour vous encourager un peu. La grande, tu as vu comment Dieu a délégué un pour la grande Russie, Papa Poutine, qui sera le Poutine de chez nous. Au revoir.